Bonjour, bonsoir tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour, 90 minutes de débat consacré à l'actualité. Actualité, justement, c'est carnaval, le carnaval des fleurs. Nous en plein carnaval des fleurs, jeudi, dimanche, 27, 28, 29 juillet, 3 jours, carnaval, et le gouvernement a décidé de faire et go fait ça quand même, en dépit de critiques non seulement du fait de dépenser qui a fait, mais nous, le comité a monté au créneau, expliqué que le carnaval a coûté 85 millions de gouttes, mais le secteur privé a coûté 85% comme là, et le trésor public la baille 15%. Et puis, l'autre critique là, c'est parce que gagné deuxième jour carnaval là, cap tombé donc 28 juillet, ça a fait 99 ans depuis troupes américaines étaient débarquées en Haïti, et monde qui fait critique ça estimé nous pas qu'à non on joue comme ça, c'est le peuple là que n'a mettez dans la rue. Et puis l'autre question qui est dans l'actualité, qui est bien actualité d'ailleurs depuis quelque temps, c'est affaire élection, quoique une évolution, parce que gagné et 4 derniers membres ont installé, un bureau qui est en place. D'ailleurs, c'est où l'autre président qui gagne, Max Mathurin, qui sont anciens présidents conseil électoral et provisoire d'ailleurs, qui est remplacé Fritzo et Canton. Mais nous, jeudi dernier, il y a des rumeurs abominables qui tapaient courir sous l'état de santé, et Max Mathurin, qui dit qu'il a pratiquement perdu tête, il a couru, mais vendredi, il est venu devant la presse pour expliquer c'est vrai qu'il y a un problème de santé, mais rien à voir avec tout ça. Mon y a raconté, c'est chikungunya que les gagnants, médecins mandel pour le prendre un petit repos, on dit qu'il a fait 2 jours, il va dans le conseil électoral et provisoire, c'est ça qui était pratiquement alimenté rumeur à tout. Donc les gagnants chikungunya et l'a proposé, l'espérer et après carnaval là, l'app d'attaque pour lui continuer le travail. L'autre point dans l'actualité, c'est grève député Anel Bélizé, grève de la faim depuis lundi, et pour demander libération des frères Florestal, considérés par l'opposition comme des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, et la démission du président de la Cour de cassation, Anel Alexis Joseph. Et puis, l'ANAMA fait une grève de 3 jours, lundi, mardi et mercredi, après une grève d'avertissement qui était faite semaine dernière là, eh bien, 3 journées de grève, et ça, c'est pour exiger renouvellement, mandat et magistrat qui arrive à expiration, et puis publication, rapport d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Donc, pour nous, il faut brasser l'idée sous question ça. Nous avons 3 personnalités sous plateau. Le ministre de la communication, Dr Rudy Erivo, qui d'ailleurs c'est la première participation dans l'émission ça. Rudy Erivo, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir, Madame Bonhomme. Permettez-moi de saluer les techniciens qui ont assuré la mise en œuvre. Nous saluons tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé sans détour sur Télé Pluriel. C'est avec plaisir et avec un pile respect que nous répondons à l'invitation. Et les 2 autres invités, tout d'abord Jean-André Victor, qui participe à plusieurs reprises avec nous déjà sur le plateau. Jean-André Victor, c'est le coordonnateur général du MOPOD, l'opposition donc. Agronome Jean-André Victor, bonjour, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour Madame Bonhomme, et bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices télévision. C'est toujours un plaisir pour nous participer dans l'émission. On a profité pour nous saluer le panel là. Et nous sommes très contents et encore une fois participer dans l'émission sans détour. Et Maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince, bonjour, bienvenue sur Télé Pluriel. Je salue Mme Bonhomme, je salue tous les panélistes qui sont ensemble avec nous, je salue les techniciens de télévision, je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices qui sont un peu partout à travers le monde qui ont suivi l'émission Télé Pluriel. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un menu qui est assez chargé et moi, j'ai un panel qui est vraiment bien choisi. J'ai le gouvernement et l'opposition et moi-même qui est censé une figure plus ou moins de neutralité, qui est censé une figure d'équilibre
entre les deux. Donc, j'espère que nous allons avoir une émission qui a vraiment animée, que ça a priorisé surtout, c'est l'argumentation, c'est la dialectique, pour que finalement, le monde qui a suivi l'émission, soit capable de mieux comprendre les éléments de l'actualité. On va commencer tout de suite, c'est question carnaval des fleurs qui a lancé jeudi dimanche. Nous avons gagné pile critique, gagné des rumeurs que le carnaval n'a pas fait. Pendant la Coupe du Monde, le comité organisateur a été obligé de faire une conférence de presse pour expliquer que le carnaval a fait et nous, les préparatifs, ils ont fait parallèlement à la Coupe du Monde. Et donc, bien évidemment, on va la parole avec le ministre de la Communication pour expliquer pour qui ça nous fait carnaval là quand même, autant de critiques en dépit de situation économique. Il y a des gens qui disent comme ça, dépenser, il a fait l'autre bagaille, d'autant plus gagnant des mouvements et dans le pays, il y a par exemple, enseignants qui ont fait grève, enseignants qui ont protesté, juges qui ont protesté, et parce que il y a une question arriérée de salaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole sur le point ça. Pendant que nous avons profité encore une fois, donc saluer l'autre ami avec nous sur le panel là, l'agronome Jean-André Victor et maître Stanley Gaston, nous avons fait 4 points sur la question carnaval là. La première chose, c'est que lorsque un monde prend le temps pour faire un coup de pied là, par exemple sur le champ de masse là, où est qui activité qui gagne, qui ambiance qui gagne, qui engouement qui gagne, bon côté des curieux, alors que le carnaval a beaucoup démarré véritablement. Mais l'atmosphère est là, la fièvre est là. Regardez qui ambiance qui gagne, qui activité qui gagne avec menuisier, charpentier, peintre, petit machin qui commence à préparer étalio pour être capable de vendre, pour être capable de faire entrer d'argent. Et dans l'occasion Carnaval des Fleurs là, la première chose que j'ai envie de dire sur la question ça, qui est au cœur de l'actualité, c'est que critique entre guillemets, qui fait contre le carnaval là pour montrer que pas de nécessité pour organiser, c'est des critiques pour notre part au niveau du gouvernement qui est totalement déplacé et infondé. Pas du tout correct. Ça, c'est le premier élément. On parlait de l'aspect activité qui vient sur le champ de masse. La deuxième chose, c'est que on nous prend un carnaval là en lui-même, qui fait partie de tradition compatriotes nous, qui gardent nous là, qui attendent nous là, et dans sans détour sur Télé Pluriel. Ça fait partie de tradition, non, ça fait partie de culture, non. Et musique et carnaval, haïtiens très friands de ça. Ils sont très friands de ça et chaque fois que, par exemple, gagnent genre d'événement ça, ils répondent présent en dépit de critiques, soi-disant, entre guillemets, qui t'ava à tomber sur l'organisateur ou bien sur le fait même de monde capable d'analyser de l'opportunité ou non de l'organisation carnaval là. D'ailleurs, le fait que carnaval là gêne nous, il fait partie de coutumes nous, de habitudes nous, ou capable de dire mais si par exemple organiser carnaval là et qu'on a fait un micro-trottoir, on parle que une grande majorité d'Haïtiens qui dit que ce n'est pas pour nous déranger. Non seulement parce que nous aimons la musique, parce que nous aimons le carnaval, mais en plus que c'est une activité ludique. Côté monde vient prendre plaisir. Le carnaval permet que une véritable communion. Là, me permet d'entrer dans le troisième point de argument que je voulais faire sur la question carnaval là. Eh bien, au carnaval toute l'année tout. Ah non, pas du tout. Ça dit que combien de fois? Oui. Pas du tout. Parce qu'il y a toujours une danse. Ah non, mais non, l'excès en toute nuit. Par exemple, on aime le football, mais il n'y aura pas la Coupe du Monde chaque année, tous les mois. Mais chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, on voit qui passion débordante et qui ferveur que la Coupe du Monde. Pour que ça deux carnaval là? Pour que ça un deuxième. Parce que justement, ça permet de faire troisième point. C'est que en dehors de côté ludique carnaval là, côté distraction carnaval là, il y a quand même un événement qui permet que l'industrie touristique là renforcée. L'industrie touristique là prend plus j'arrête. Et aller dans toutes les chambres d'hôtel et d'Haïti, je dis, il y a tout gagné une réservation qui est faite pour eux pour carnaval. Il y a des buts aux semaines, il va salir. Ah oui? Parce que moi, information que je gagne, Réléon Hôtel sur la côte des Arcades, par exemple, nous pas faire publicité dans ce détour pour eux, mais on peut que il n'y a pas d'espace encore. Toute chambre est réservée, donc c'est comble. Donc, l'industrie touristique, là, il est revitalisée à chaque fois que gagne les gens d'événements, que gagne carnaval.
Et puis, il y a un aspect fondamental qui c'est quatrième point à ne pas négliger. Mélange ça, communion ça, présence de toute couche sociale, de toutes les tendances. À chaque fois qu'il y a un carnaval, non pays côté que malheureusement, il y a un bon terrain qui est pollué par les tensions politiques, les chicanes politiques traditionnelles. Il est de bon temps que gagner une sorte de décompression qui fait. Il y a une sorte comme si pour le côté mon un exutoire pour évacuer le stress qui a habité l'esprit, qui a travaillé, qui est capable de avoir des conséquences tout sur la santé. Donc, lorsque l'esprit est trop tendu, il faut savoir le détendre. Et le carnaval la permet ça. Et puis, pour me finir sur ce point ça, lorsque moi, chaque fois que j'ai un carnaval, moi, que gagne tout ça que les Haïtiens aiment, tout ça même que la vie a généré. Il y a la passion, il y a l'amour, il y a l'affection, il y a la solidarité, il y a l'entraide. Et puis, il y a aussi le bonheur d'être ensemble. Il y a le plaisir. C'est comme une ruche bourdonnante d'où ruisselle, m'en envie de dire, la vie et la solidarité. Donc, argument qui t'a, ou bien argument qui t'a fait quoi que le carnaval des fleurs, c'est un carnaval de trop qui n'a pas raison d'être. Attention, image que je gagne là, feedback que je gagne, ça que moi-même m'apprends sous champ de masse et ailleurs, et avec des amis qui sont à l'étranger qui me disent, et il faut de toute façon faire un côté pour nous descendre parce que nous venons sur eux, je suis capable de dire que le carnaval, et même s'il fait 2 fois dans l'année, 2 fois pas de trop, au contraire, c'est une très bonne chose pour notre pays. Jean de Victor. Bon, premier ça me dit, c'est que faut ne pas faire amalgame dans la question ça. Il y a un carnaval en général, il y a l'autre situation où il y a 2 carnavals dans l'année, là il y a 6 carnavals en gouvernement organisé pendant qu'il n'a pas organisé l'élection. C'est 2 situations différentes. Nous ne pouvons pas parler de bien faire carnaval, de bien fonder carnaval comme opération culturelle, comme problème général. Tout le monde connaît bien fonder carnaval. Ce n'est pas de ça qui est question. La question, c'est oui ou non, est-ce que c'est justifié pour gagner un carnaval en plus? Oui ou non, est-ce que c'est justifié pour gagner une date ça, si nous obligé de gagner? Et oui ou non, est-ce que maintenant, s'il fait, qui coût-bénéfice l'hypothèse pour nous? Ça veut dire qu'il y a avantage au tirer la donne, qui est inconvénient le poté. C'est sa question. Et à partir de ce moment-là, tout argument n'attendait, c'est des points de vue que c'est des choses, job au gouvernement, c'est à venir avec chiffres pour établir. Et l'autre dit, par exemple, Côte des Acadiens chargé, il faut d'accord une provenance. Je suis toujours le Côte des Acadiens chaque week-end. Moi, je vais aller. Donc, il faut nous être plus précis dans la présentation faire, de manière que nous puissions interpréter bien. Mais question peut-être les plus profonde toujours que ça. Nous vivons dans une époque là, côté que nous avons un pile problème structurel que nous n'avons pas apporté réponse pour eux. Côté que nous avons un problème d'allocation de ressources qui est sérieux dans le pays. Il faut nous connaître qui côté nous mettons aux ressources que c'est le secteur public, que c'est le secteur privé. Argument qui dit que le financé à 85% par le secteur privé, c'est un argument pas qu'un B, c'est toujours l'argent, c'est toujours l'argent monde, c'est toujours l'argent qui sortit dans la société. Donc, nous pensons que de ce fait, l'organe des phénomènes comme ça devant, il faut regarder ça les coûts d'opportunité. Coûts d'opportunité, où on a l'argent en main, on peut faire plusieurs bagages à l'argent. L'on choisit pour faire une plutôt que l'autre, il faut avoir un argument en même temps pour qu'il soit pas faire l'autre. Parce que ce sont raisons qu'il faut choisir ça, qu'il ne faut pas choisir l'autre. Et en conséquence, il n'est pas suffisant pour dire un gros nègre, un grand monde, ça pas content en bas que me choisir ça, c'est bon pour nous toutes. Ça qui est important, c'est nos sociétés la société a un mot pour le dire, la société a une argumentation par lui, et le job au gouvernement, ce n'est pas diriger contre l'opinion générale. C'est tendre ça qui passe dans la société, c'est comprendre la souffrance de la population, c'est comprendre les revendications populaires, de sorte que nos cas pour des réponses.
Ou qu'on gagne des situations côté que ou commencer une opération que dans l'esprit pour qui est bon, mais si la population lui-même l'estime qu'il y a un problème, à ce moment-là, obligé de considérer les deux. Maintenant, pour retourner à problème structurel, on a parlé, et année ça sont année très difficile pour la population, surtout pour les agriculteurs. On a entré dans la saison cyclonique là, c'était chargé. Et à ce moment-là, lorsque on gagne une situation côté que on gagne peut-être fait mal dans le pays comme ça, là on gagne mon capdo, c'est un bon bagage pour gagner un carnaval en plus. À ce moment-là, nous avons pile problème et nous ne pas comprendre ça qu'a dit. Et j'en ai dit tout à l'heure, nous croyons que si l'argument ça est bon, il est bon pour faire un carnaval tous les jours, de manière que plus de monde embauché, de manière que plus de monde vend du bail sur champ de masse. Donc, je ne pas croire c'est comme ça pour nous aborder des questions, parce que nous avons parlé de 10 millions d'habitants, c'est un bail qui est très sérieux. Nous avons parlé de l'avenir au pays. Nous avons une situation à côté que ça problème structurel mérité que aborder. Et à partir de ce moment, on croit que maintenant, il y a des choix pour faire dans la société. Et à ce moment-là, il faut balancer les questions au mieux que ça qu'a fait là. Moi, ministère Rivo, non, tu as une réaction bien avant que... Oui, avant, on a protesté. Oui, absolument, parce que là, il y a une sorte de... Je pense que Jean Agonome n'a appris des questions. Léon Jean à côté de la plaque. Nous insistons sur le fait que, alors, je ne pas dire ça sur ensemble approche liant, mais l'OAP prend avantage et inconvénient qui gagne dans la question carnaval là. Je répète encore, aller à travers les rues, questionner pas seulement les gens qui participent dans le carnaval. Et la preuve, c'est que même l'année prochaine, si que vous demandez est-ce qu'il y a une opportunité ou non pour organiser le carnaval des fleurs et l'autre carnaval là, mais pourquoi pas? C'est si par exemple l'État te prend l'argent et que l'a organisé un carnaval, un deuxième carnaval, et puis il parle qui ça que comme et dividende, l'hypothèse et comme bénéfice à la population haïtienne, non, l'âme a commencé à poser certaines petites questions. Or, qu'en est-il, ou dit Mme Bonhomme, dans la mise en contexte qu'on a fait, c'est le privé qui s'en charge à 85%. Quand l'État débourse, entre guillemets, 15 millions de gouttes pour ce carnaval, et pour toute retombée positive qui gagne en termes de revitalisation, de réactivation, de renforcement industrie touristique là, en termes de Haïtiens qui a débarqué dans le pays pour capable de faire que l'argent circule. C'est pas des mots. Moi-même, en tant que ministre de la Communication, pour capable confirmer là avec Mme Bonhomme, essayer à questionner les propriétaires d'hôtels. Il y a dit que oui, ils ont enregistré un véritable boom en matière de réservation. Monsieur le ministre, nous avons référé à l'article qui est publié dans la nouvelle semaine. Côté Buto, il a expliqué, bon, pas grand-chose, c'est vrai que les gens ont et venir dans le carnaval, mais est-ce que la interrogé, est-ce que nous parle vraiment dans un hôtel? Nous avons ça déjà, mais comme ça, 85 millions. Même des côtés qui bam les informations. Oui, des hôtels de plage, et des gens qui viennent du bar, mais on concède ça. On ne va pas concéder du tout, parce qu'il faut qu'on côté où sorti. Il y a toujours des gens sur plage. Et Mabdo, c'est une bonne chose, moi-même, tout le monde allait sur côté des Acadiens. Et quand les circonstances le permettent. Mais, par exemple, pour questionner les gens qui sont à l'étranger, sur 90% de gens qui sont dans l'avion, et période, ça c'est pour le carnaval. Ok, et M. Gaston a souffert là, mais avant, mais comme ça, est-ce que si le secteur privé, si pas de carnaval là, on va mettre dans l'autre secteur? Écoutez, mais il faut qu'on investisse dans le secteur ou en l'autre. Non, c'est une question. Non, mais bien comprendre que c'est une question qui d'une grande pertinence. Oui, on est capable d'investir de l'autre côté. Oui, on est capable d'investir l'autre COP dans l'autre côté. Mais comme ça, qu'on investit spécifiquement dans la question carnaval là, encore une fois, c'est une heureuse initiative. La preuve, à pas gagner des avantages et des bénéfices que cela va générer. Maître Gaston. Très patient et finalement. Moi, Mme Bonhomme, j'avais écouté avec un peu l'attention. D'autant que vous abordez un domaine que moi-même j'ai une formation spécialisée très avancée là-dedans, qui est renvoyé au patrimoine et à la culture, parce que moi, je fais des études en histoire, mémoire et patrimoine. Donc, c'est un domaine que je fais un peu de recherche là-dedans, que moi, je connais bien.
Et question carnaval des fleurs qu'on a parlé, les soulever interrogation à plusieurs points de vue. D'abord, on prend du point de vue de l'histoire et de la mémoire. Pas oublier que il y a une date 28 juillet, qui est une date qui est assez importante dans l'histoire nationale, parce que date ça lui renvoie nous à la première occupation américaine dans le pays. Et nous tellement gagné une relation pervertie avec l'histoire que tout le monde qui est à l'école, il n'y a pas jamais retenu que c'est le 28 juillet que les Américains étaient débarqués dans le pays. Et le fait que qu'on ait fait un carnaval dans la période ça tend à ce que vous évacuez date ça de la mémoire collective. Et vous fait que le peuple haïtien en général pas bien conscient que l'occupation n'est pas une bonne chose. C'est une atteinte à la dignité et à la souveraineté nationale. Donc on ne peut pas bien connaître qui méfait que l'occupation est entraînée pour nous. Il fait que nous ne pouvons pas jamais faire un travail véritablement pour empêcher à nouveau que nous connaissions d'autres occupations, bien qu'après 1915, on connaît que nous connaissons plusieurs formes d'occupation qui, journée aujourd'hui, nous encore sont occupations que apparemment pas déranger personne. Première approche. Deuxième approche que je gagne maintenant, on apprend au niveau culturel et économique. Mais même d'abord le niveau économique. Pas oublier que il y a des rapports que l'UNESCO a publiés, le gouvernement haïtien, le gouvernement Préval, qui travaille sur tout. Vous voyez que la culture, c'est un secteur qui est beaucoup plus porteur pour Haïti, qui va permettre que Haïti arrive à la création de richesses et associer culture et tourisme. Mais fort malheureusement, en Haïti, nous faisons au petit bonheur. C'est plutôt ces propagandes, ces slogans, qui viennent faire que par une programmation véritable. D'abord, le carnaval là, il n'est pas rentré dans une programmation culturelle. Ce sont activités qui ne rapportent rien véritablement à pays. On essaie de prendre argument gouvernement. Le gouvernement parle de consacrer le carnaval, il y a un paquet de monde qui vient, générer cob, mais on n'a pas des statistiques fiables et objectives qu'on peut référer à lui-même. Parce que le nom dans le domaine, ça, question à me dire en pile monde, ça ne veut rien dire. Il faut venir avec des chiffres, maintenant nous allons l'analyser. Vous voyez que vous faites un carnaval. Qui ça apporte pour le pays comme avantage? Qui revenu lui permettre que le pays a engrangé davantage? Si on a un nombre de monde qui est dans l'hôtel, il faut qu'on statistique qui est disponible peut-être sous 10 ans. Pour nous connaître de l'année 2004, mais combien de monde qui était dans l'hôtel? Maintenant qu'on commence à faire carnaval, mais quantité de monde qui vient dans l'hôtel de plus, mais quantité de monde qui monte à l'avion qui rentre dans le pays, mais qui plus quoi qui rentre dans l'économie nationale là, c'est à ce moment qu'on est là capable de dire que le carnaval a porté on va au pays. L'autre problème que le carnaval a posé encore, au non contexte qu'on y a là pour que vous décentraliser la culture. Parce qu'il faut que la culture décentralisée. Pas oublier que nous avons une période qui est fête champêtre. Depuis qu'on est dans une zone mois de juillet, mois d'août jusqu'à mois d'octobre, on a un paquet de fêtes champêtres à travers le pays. Or, lorsqu'on les fêtes champêtres, c'est des fêtes si que nous sommes encadrés, nous sommes permis d'organiser, nous sommes capables vraiment faire des revenus substantiels, rentrer pour les mairies des communes qui sont capables de permettre que au cours de l'année, il y a un paquet de projets qui sont réalisés. On prend un exemple, il y a une fête champêtre que nous gagnons, qui est vraiment plus porteur dans le pays, c'est Sodo. D'après une étude que des gens ont commencé à faire, ils ont vu qu'à travers Sodo, ils étaient capables de faire commune rentrer $1 million américains. Si la fête champêtre Sodo a été bien organisée. Donc, si vous avez encadré la commune de Sodo, vous avez une fête champêtre qui véritablement permet un développement social, économique et infrastructurel dans la zone. Mais lorsque vous faites carnaval des fleurs, là, dans la même période, donc vous venez poser un problème, vous venez avoir une sorte de surcharge en termes de festivités populaires. Parce que toute période, ça, on va faire carnaval des fleurs à Port-au-Prince. Depuis que vous avez une fête populaire, on est toujours là-dedans. Que ce soit à travers le pays. Mais quel que soit le pays, vous prenez une fête champêtre, on est toujours déplacé en masse. On va faire carnaval. Chaque semaine, on a toujours des monde. Donc, l'argument que vous avez dans le carnaval, ce n'est pas un argument qui peut justifier que vous faites carnaval des fleurs là dans le contexte. Donc, carnaval des fleurs là, le carnaval en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, ça dépend de comment on fait. Mais étant donné que le carnaval que nous faisons, il n'est pas entré dans quelle programmation culturelle. Il n'est pas un bagage qui a un plan véritablement qui permet que le pays, soit que culturellement, il permet que le pays avance, soit que encore, il permet que le pays engrange beaucoup plus de revenus. Carnaval aujourd'hui, il rentre plutôt dans des démarches de propagande. Il rentre plutôt dans des démarches de gaspillage, parce que très bientôt, vous avez l'école qui va l'ouvrir. Regarde ça qui arrive l'année dernière. L'année dernière, si on a perdu pratiquement 3 semaines de classe, parce que c'était un carnaval qui était fait, il n'y a pas de cob suffisamment pour faire tout un série de programmes. Il y a des choses surtout. Dans le début de l'émission, on a cité une question que
professeurs qui ne pas toucher. Ou tu as cité la question des juges qui ont des arriérés de salaire de 21 mois, comme ça, à côté de l'État, lorsque l'État investit tout ça en carnaval. Et puis, il y a le problème fondamental qui pose encore. Pas oublier que aujourd'hui, on a parlé de lutte contre la corruption. L'on dit que c'est le secteur privé qui investit dans le carnaval. Mais est-ce que donner ça est disponible? Est-ce que est disponible pour nous connaître qui est le secteur privé qui est intervenu, à qui hauteur il est intervenu? Parce que ça, c'est important. Parce que il y a un secteur privé et un secteur privé. Pas oublier que depuis un certain temps, il y a un bon monde dans le secteur privé qui joue des contrats de gré à gré. C'est-à-dire que c'est des contrats de gré à gré, il y a des retours sous commission qui fait, parce qu'on peut le rumeur comme ça qui circule à travers le pays. Donc il est intéressant que nous connaissions mon secteur privé qui contribue, c'est qui est sur le secteur privé. Parce que quand même, l'homme porte un apport, il va gagner quand même pour faire un retour, il va payer un impôt. Parce que si on investit 1 million, 2 millions, 10 millions, l'homme va payer un impôt, il va tenter de récupérer. Donc c'est un ensemble de données ça, qui n'est pas disponible pour la population, qui fait que fondamentalement, carnaval qu'a fait depuis 2-3 ans, carnaval des fleurs là, le concept carnaval n'est pas mauvais en soi. Parce que je voulais insister sur lui. Le carnaval en lui-même n'est pas mauvais en soi. Parce que c'est quand même son fait populaire lié, c'est un côté mon va le réjouir. Mais ces gens au fait là, ils ne pas rentrer dans une programmation culturelle, ils ne pas permettre que le pays ait des revenus. Bon, là, un petit gens surpris. Parce que tout élément que M. Gaston a soulevé là-haut, pas montré, et bel équilibre ça, que tu as annoncé lorsque tu as présenté, comme il y a un panéliste dans l'émission jeudi. Oui, c'est un point de vue, mais c'est une approche très déséquilibrée, surtout partisane, mais qui en fait pas refléter la réalité. Je dis, un aspect historique soulevé, c'est quand même malheureux. Et en 1939, Hitler envahit la Pologne. Et conséquence, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais chaque fois que date l'arrivée, ils ont fait un travail de mémoire, que ce soit les Alliés, que ce soit même les Allemands, ils font un travail de mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale, mais la vie continue. Les événements culturels, les événements sportifs se poursuivent. C'est pas, ceci n'empêche pas cela. Parce que comme si... Non, il faut... Oui, c'est beaucoup de choses. C'est... Puisque c'est première occupation, et c'est occupation américaine, normalement. Mais est-ce que parce qu'il y a un carnaval, ça a empêché que mon devoir de mémoire qui fait dans niveau ça? Oui, mais écoutez, mais je vais vous dire, madame et bonhomme, mais nous tous, par exemple, vous-même, et M. Stanley, moi-même, et d'autres compatriotes, il est important que, par exemple, de temps en temps, nous rappelions ça, quand il y a des conférences, des réflexions qui faites, des articles qui sortent sous ça, conférences, débats, etc. On peut le faire. Mais ceci ne saurait empêcher cela. Par exemple, lundi, ou dans le carnaval, dimanche soir, ou entrer vers 2h, 3h du matin, ou dormir, et puis vers 7h, retourner encore. Pas de temps pour réfléchir pour l'autre question là. Et même au niveau du ministère de la Communication, je ne m'attendais ministère de la Communication, ministère de la Culture, ou bien on n'a pas gagné que nous annonçons pour date ça. Nous avons 99e anniversaire quand même. On dit ça, oui c'est vrai, mais ou pas besoin d'être prisonnier de date là lui-même. Moi, c'est des historiens qui ont fait des bails. Oui, c'est vrai. Au contraire, moi-même, meilleure façon même pour nous inviter la population à réfléchir sur l'occupation américaine de 1915, c'est à encourager les hommes et les femmes de ce pays à se rapprocher, à s'inspirer de la geste de 1804. Pour dire, voilà comment on a eu cette nation, voilà comment elle a été accouchée par des hommes immenses qui font un travail extraordinaire en termes de sacrifice, et que je ne veux dire voilà, que nous n'avons qu'à est difficile, malgré des efforts appréciables de l'administration martelée du gouvernement Lamotte. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer tout ça, pour que nous continuions à améliorer les conditions d'existence compatriotes? Ce serait la meilleure façon de le faire. Attends, maintenant, mon deuxième élément d'approche, je ne vous dis pas qu'il y a des chiffres. Oui, il y a des chiffres. Moi, quand je questionne des propriétaires d'hôtels, mal chercher information, moi, à chaque fois qu'il y a un carnaval, la fréquentation des hôtels est multipliée au moins par 4. Donc, j'ai des informations. Non, c'est pas opinion. Je vous donne des chiffres, puisque M. t'a parlé de statistiques. On voulait aller là, comme ça, bien boli, m'a envoyé un document qui gagne pour. Ça, je peux le faire. Donc, et puis tout dit comme ça que le fait que mon et aller sur le champ de masse, c'est gaspillage. Mais ce n'est pas gaspillage.
Si par exemple 100 millions de gouttes à dépenser pour le carnaval là, 85 millions, secteur privé investir avec des bénéfices à la clé. Ensuite, nous avons des multitudes de monde que moi me font passer sur le champ de Massan hier, les marchands du secteur informel, menuisiers, charpentiers, peintres, tout le monde là, même pas c'est mon bon, qui dit c'est chaque fois que un événement comme ça, il existait, il senti qu'il existait. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les détracteurs de cette grande fête culturelle, parfois ils viennent petit gens à court d'arguments. Il y a tellement à court d'arguments que chaque année, malgré l'approche d'un cours et mettre garçon sur le fait là, ça n'a pas empêché que le carnaval la vienne plus force toujours. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de participation citoyenne là-dedans. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de monde qui vienne. Ça n'a pas empêché qu'il y ait plus de compatriotes qui vivent là-bas qui viennent. Je vais répéter encore, quand on suppute les avantages et les inconvénients du carnaval des fleurs, il y a plus d'avantages pour que le continue à fait. Parce que les chiffres sont là, ils sont éloquents, l'évidence est là. On doit encore aller tout côté opposé pour dire non mais nous sommes bons chiffres ou capable de dire que on va essayer de confirmer oui multiplier par 4 vous voyez soyons sérieux non parce que là on a un petit problème si par exemple on dit le carnaval là pas généré pas un avantage pour la population on connaît moun yo k'ap garder nous là k'ap tande nous là dit on j'aime pas gain sensation ça non parce que nous sommes joli déjà. Il y a tout dans le carnaval. Même sur le plan politique, ça crée un certain apaisement qui permet que nous plus lucides pour aborder et analyser et situation politique. Tout à l'heure, M. Gaston. Monsieur le ministre, est-ce que le carnaval a tombé au 28 juillet, est-ce que ça a fait débat et gouvernement et puis parce que tout ça vous fait, on n'y a pas analysé et c'est normal. Mais pour qui ça? Alors que nous devons faire la semaine prochaine, par exemple, ou bien avant. Et est-ce que ça a fait débat et puis on décision bon, on a fait quand même 28 juillet ou bien bon, nous va même discuter de ça. Non, là, il y a que date là pas poser problème, expliquons-le. Par exemple, on est capable toujours de une manifestation culturelle ça qui draine encore une fois en pile compatriotes, qui pas déserté, mais qui vient en foule encore plus compact et sur champ de Massa et ailleurs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est une bonne chose pour le pays. M'expliquer pour ça. Pour qui ça? Maintenant, ça que moi-même m'envie conseiller pour être élégant et honnête et intellectuellement, en dehors du carnaval et à une autre date qui n'est pas trop loin de 28 juillet, on va le voir. M. Stanley, moi-même, l'agronome Victor, est capable nous-mêmes nous chita avec d'autres intellectuels de ce pays pour que nous soyons capables de discuter, mais qui ça nous capable de faire pour que nous devoir de, pas même un devoir de mémoire, mais pour nous réfléchir et méditer sur ce qui a provoqué l'intervention américaine, l'occupation américaine en 1915, mais surtout qui ça nous-mêmes nous avons fait en tant qu'Haïtiens. Ça nous-mêmes nous avons fait en tant qu'Haïtiens pour que nous soyons capables de prendre destin nous en main. Non, mais il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé, je vais vous dire. Au-delà du carnaval, la même semaine, écoutez, on peut prendre une initiative. Les intellectuels de ce pays, même si c'est centenaire là, si par exemple il était figé dans la date 28 là, il capable d'être un petit gens suspect ou capable la même semaine organiser une manifestation qui durait, qui est allée sous 2-3 jours. Mais la date est restée prisonnier de la date du 28, pas changé grand chose. Il n'est pas bon comme si on était prisonnier. Si on n'a pas fait 28, on n'a pas besoin de faire d'accord. Madame Bonhomme, moi je pense qu'en histoire, date est important. Parce que date est important pour plusieurs raisons. Parce que l'événement qu'on peut traverser, l'événement ça, il forge destin peuple là, et l'événement ça tout, il forge ça aurait une sorte de communauté de destin entre nous. C'est pas sans raison après que en France, il y a des dates particulières qui ont fêté. Les États-Unis, il y a des dates qui ont fêté parce que c'est des dates qui marquent l'histoire. Parce que si on dit comme ça que date là pas important, nous capable n'a commémorer, n'a fait fête. On prend par exemple le 12 janvier. Qui pour nous, c'est une date qui est vraiment catastrophique. Est-ce que vous imaginez à un certain moment qu'un gouvernement a choisi le 12 janvier pour qu'il ait fait carnaval tout? Non, là, moi... Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, ce sont des événements. Donc, on peut rester à l'intérieur d'une fourchette bien définie pour capable et commémorer date là, mais sans qu'on pas besoin d'être prisonnier et du 28. C'est une date importante comme ça. C'est ou bien,
C'est 28 fois fait, 29 fois fait. Et puis d'ailleurs, entre nous, Madame Bonhomme, entre nous, pour nous mettre un petit peu quelques secondes sur ça. Quelle meilleure façon pour que nous soyons capables vraiment méditer sur ça qui fait en 1915? Lorsque même esprit, même déchirement, même chicane, même vieille querelle intestine continue à plonger nous. Est-ce qu'il ne serait pas venu le moment, pour nous-mêmes, pour nous tous, pour nous toutes, pour ce pays, pour la population qui nous regarde et nous écoute, pour nous dire, mais messieurs, faisons un effort, transcendons-nous, faisons un effort de dépassement, en nous allions vers l'autre, discutons de nos problèmes. Et puis, c'est la meilleure façon de le faire. C'est comme nous banaliser. C'est ça, justement. Non. C'est ça. On ne va pas banaliser. On dit que Oupabès aurait été prisonnier de la date du 28. D'ailleurs, l'intervention américaine fait 28, mais il pas arrêté campé dans 28 là. Donc, vous êtes capable pour un espace de quelques jours pour faire. Non, justement. Et puis, il y a un relent d'hypocrisie là-dedans. Non, relent d'hypocrisie, c'est-à-dire que, pour ma part, en tant qu'intellectuel, pas seulement en tant que ministre de la Communication, mais en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, qui a médité sur et sacrifice les ancêtres nous ont fait pour nos pays ça, qui ça chaque jour qui a traversé l'esprit. Ce n'est pas intervention américaine, ce n'est pas par exemple, par exemple, conséquences qui gagnent, côté que un pile étranger oblige à faire immixtion dans l'affaire interne. Non, nous me posons peut-être la question, mais pourquoi ça se passe ainsi? Parce que nous avons un problème pour nous mettre tête nous ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter tout ça? Pour empêcher que le pas continue comme ça? Eh bien, apprendre à régler nos problèmes en dialoguant. Oui, Madame Bonhomme. Non, mais bye bye. Non, on va terminer rapidement. Moi, je suis le ministre, il monopolise la parole, il fait que pas égal de parole. Ok, bon, je peux terminer pour que. Je suis seul contre deux. Non, pas contre moi-même. Non, pas contre moi-même. Oh, écoutez. Écoutez. Je ne monopolise pas. Écoutez, dans le cadre d'un débat, attention. Maintenant, je vais interpeller sur un sujet. Et étant donné que moi-même, j'ai une approche que je veux plus objective, qui est scientifique, il y a des études que je fais dans le domaine. Je ne vais pas venir pour me faire des déclarations à n'importe pièce. Donc, moi-même. Mais étudiez pas monter. Mais essayer de manière structurée, venir avec des éléments pour montrer que le carnaval en soi n'est pas une mauvaise chose, mais les gens qui n'ont pas organisé là, ce n'est pas bon. Maintenant, on a des problèmes spécifiques de mémoire là. Je constate que un peuple qui sans mémoire, c'est un peuple qui a appelé à disparaître. Parce que si les événements qui passent dans la vie d'un peuple pas important, eh bien, le peuple en lui-même, il n'a pas d'importance. Parce que qui ça qui permet que, en tant qu'Haïtiens, nous sommes capables de réunir autour de certains bagages? C'est parce que nous avons vécu ensemble. Vécu ça, que ce soit vécu que nous avons nous-mêmes en tant que contemporains, ou bien vécu que ancêtres nous avons gagné. Parce que je vais en parler là. Ça veut dire que ça qui est passé en 1814, il y a un peu de monde qui dit comme ça. Non, il y a un peu de monde qui dit comme ça que le fait que nous pouvons dire c'est parce que nous prenons l'indépendance sur trois bonheurs. Mais ça veut dire qui ça? Non, mais écoutez, mais ça veut dire qui ça? Mais c'est la même chose. Si nous entendons que ça qui est fait en 1915 là, était un gifle à l'orgueil national, si nous entendons que son mauvais barrage que il faut que d'abord nous commencions par reconnaître date là en lui-même, faire un travail de mémoire pour que les jeunes générations soient capables de connaître que ça qui est arrivé, il n'est pas supposé arriver. Et puis à partir de ce moment, pour montrer que à partir de ce moment, nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous terminer, ministre. Non, ministre, il faut me terminer, ministre. Non, mais qui t'aime terminer, ministre? Non, qui t'aime terminer, ministre? Ministre, qui t'aime terminer? C'est pendant qu'il n'y a pas organisé. Non, ministre, qui t'aime terminer, ministre? Ça m'a dit. Qui t'aime terminer? Comment elle va passer? La parler. Non, pas qu'elle parle contre. Non, c'est lui-même qui remet la parole. Attention. Non, on va terminer, mais terminer, puis m'a terminé. Non, pas possible. On regarde l'émission. Pas possible. Non. C'est pas gâté. Pour éviter polémique, pas possible. Non. Pour éviter polémique sur point ça. Non, m'a quitté agronome, André Victor intervenu lui-même. Parce que moi, que ministre, je ne vais pas intervenir encore. Ou refuser de parler sur point ça. Non. Ou refuser ça. Mais ce seul t'a dit. Non. Ça me compte ça totalement. Ou pas qu'à compte que on intervenir. Non, pas qu'à compte. Mais content de parole, eh bien d'accord. Puisque même, ok, content de parole. Donc, parce que Marie-Lucie, c'est ça. Donc, profitez de temps de parole. C'est une émission. Ah non, mais c'est pas à toi d'en décider. Mais content de parole. Je suis désolé. Racontez même c'est pas toi le modérateur. Je me satisfait. Non, c'est pas toi le modérateur. Non, pas fait ça. Madame Bonhomme, son émission qui est très sorti, moi-même, ça me donne un dit à la génération présente et à la jeune génération.
l'histoire est importante dans la vie de tout peuple. Nous avons des dates qui marquent dans l'histoire, même gens que date d'indépendance sont des dates qui sont importantes. C'est vrai que nous avons des querelles intestines qui t'expliquaient que nous avons des préoccupations américaines. Mais l'occupation américaine, c'est un gif à l'orgueil national. Il n'y a pas de problème que nous avons aujourd'hui. Il y a découlé de cette occupation que nous avons gagnée. L'important que d'abord nous reconnaître que l'occupation c'était une mauvaise chose. Nous ne sommes pas capables en même temps de fêter bambiler pendant cette date-là pour nous dire qu'on a fait commémoration. On ne peut pas faire en même temps un bagage contraire. Ce n'est pas sans raison que dans un pays qui était victime de la Deuxième Guerre mondiale, que leur date-là, où ils font un bon événement, ils ont marqué cette période-là. Où il y a un déplacement de président, où il y a un monde déplacé dans le cimetière, ils fait des monuments, parce que c'est quand même son période qu'on ne peut pas capable de banaliser. Mais dans le cas de nous-mêmes, nous voulons faire un travail de destruction de la mémoire. Et je crois que c'est un bagage qui est assez grave. Et en tant qu'Haïtiens, il faut que nous soyons capables de dénoncer ça, il faut dénoncer le publiquement. Il faut que nous soyons capables de porter le gouvernement à entendre raison. Parce que le pays, il n'est pas seulement pays gouvernement, il n'est pas seulement pays président, il n'est pas seulement pays ministre rivaux, c'est le pays de tous les Haïtiens. Nous-mêmes, je nous avons une responsabilité. Mais après nous, il y a l'autre monde qui va venir. Il faut que nous fassions des actions depuis aujourd'hui pour nous comprendre qu'il y a des dates importantes dans l'histoire là, nous ne pas cracher sur eux. Mais garçon, ça me on va fermer et pour nous venir dans l'autre sujet là, ça me a envie d'illustrer ça, M. Gaston a dit, c'est que dans ce semaine-là, nous avons une invitation pour aller faire conférence sur l'affaire souveraineté nationale. Et là, on a pu supposer que nous, en 2015, nous parlons un siècle de tutelle militaire et politique. À ce moment-là, ça fait un tollé dans la salle. Le tollé a fait qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont d'accord avec la période 1915-1934, et c'est occupation militaire visible. Ils sont d'accord avec la période 2004-2014, ministériel visible. Mais il y a un doute sur 1934-2014. Et là, on a expliqué ce qui passé dans la période. Et c'est ça que les faits. L'histoire là, il n'y a pas de mentir sur donner là. Donc, là, on peut expliquer ce qui passé dans la période pour montrer que là, il n'y a pas de tutelle militaire, il n'y a pas d'occupation militaire, mais il y a une tutelle politique qui était, qui fait que on vivre dans la cour américaine, là, dans le backyard, à ce moment-là, ça pose un problème sérieux pour la conscience nationale, pour les jeunes qui ont levé. Donc là, on choisit 28 juillet pour faire carnaval. Non seulement son scandale lié, mais c'est piétiner tout patriote dans le pays, ou piétiner toute histoire paysanne et tout le monde qui a lutté pour établir la souveraineté du pays. La souveraineté ne doit pas intéresser une qualité de monde. Il ne doit pas intéresser le gouvernement pour lui. C'est droit. Maintenant, il y a un monde qui intéressé et ou non pays qui sous tutelle, c'est droit citoyen, et ça mot citoyen veut dire, ou sous tutelle, c'est droit pour lutter, pour sortir en bas tutelle là. Soit parler de cohésion nationale, de partage, de réconciliation. Bon, si vous n'avez pas même lecture de réalité, si vous ne pas accepter que nous sommes peuple, que le peuple a une responsabilité, nous vivons dans l'État, l'État a une responsabilité, qui vont le faire cohésion ça. Ce qui sont pas le faire, sous base qui sont pas le faire. Faut qu'on base, et base objective là, c'est le fait que nous appartenons à une nation, c'est le fait que nous avons un passé commun, c'est le fait que nous voulons créer, on vouloir vivre ensemble pour aller le même côté. Et ça base objective là. Mais il faut en entendre nous sur base objective là, tout le monde veut dialogue dans ce sens là. Mais pour entendre sur lui, ou pas qu'à choisir 28 juillet pour faire carnaval. C'est pas possible. Merci. Moi, je voulais dire tout simplement que, et pour nous capables d'épuiser la question, c'est que bien avant l'avènement au pouvoir du président Martelly, date ça partait au cœur de préoccupation et de mes deux voisins. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, pas interrompre. Puisque il n'est pas déjà au cœur de vos préoccupations. Non, il ne faut pas Parce interpeller. que là, mon problème. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Donc, je vais terminer. Je vais terminer. Ça veut dire pas déjà au cœur de préoccupation, c'est le monde qui a dit, ni du voisin, qui a dit que
normalement, il faut que nous chita pour nous commémorer. Est-ce que nous avons une base consensuelle dans le pays pour capable chita, méditer, réfléchir, commémorer ça? La réponse est oui. Quelle est la meilleure façon de le faire? Moi-même, je pense que la meilleure façon, c'est pour que... Ah non, ça c'est vous-même qui dites. Et vous ne pouvez pas un point parce que tu as édicté des lois, des règles que avant tout vous-même, vous devez commencer par respecter à bonhomme. Ça c'est ABC quand même, dans bien séance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas dit que c'est parce que 28, pendant que le président Matéli là, pendant qu'on parle de carnaval, et que soudainement, amnésie ça vient couper, ou vient songer que bon date 28 de l'occupation américaine. Avant ça, on va déjà me connaître les intellectuels de ce pays à insister sur lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que le carnaval là qu'on a un problème. Et en dehors de 28, là on va passer à côté, parce que si je parle et que vous m'interrompez, l'on a parlé, on va pas le faire le tour. On va pas le faire. Mais non pas l'heure sur ta parler, mais interrompez. Donc il t'aime fini à bonhomme. Cette façon de faire, il va bon. Cette façon de faire, il va bon. Laissez-moi terminer. S'il le faut, ma bon, 2 minutes après, quittez la ligne. Dis-le encore, il n'y a pas jamais gagné autant de préoccupations, beaucoup de conseils de compatriotes, dont mes deux voisins, sur cette fameuse date. Maintenant, il a fallu que le président Matéli arriva au pouvoir pour que soudainement, et puis il y a un débat qui a fait sous date-là à cause du carnaval des fleurs. Oui, cet événement est important dans notre histoire. Oui, nous gagnons le devoir de commémorer cette date. Et quelle est la meilleure façon de le faire? Moi, je répète encore. Regardez qui ça qui fait. Regardez les chicanes, regardez les problèmes qui gagnent, regardez les divisions économiques, regardez les déchirements qui gagnent dans la société. Mais en façon pour nous faire, Madame Bonhomme, c'est commencer d'abord par faire nos violences pour nous rapprocher nous de l'autre et ensuite on pourra en débattre. Voilà. Et vous devez faire une intervention ou bon? Non, simplement, c'est des affirmations gratuites. De 40 secondes. Pas de faire l'avant. Soudainement. C'est tout le temps qu'il a fait ça. Toujours un patriote dans le pays. Et ce n'est pas non premier qui a dit ça. L'année dernière, il y a un groupe qui manifestait contre Baïza. Il y a toujours un débat dans le pays. Il y a une série de blancs débats que j'ai écrit, peut-être ou pas, ça n'a pas intéressé. Ou pas connaître ce qui a passé dans le pays. Ça n'a pas intéressé. Mais pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. C'est parce que nous avons exagéré dans la gouvernance pays. Nous avons exagéré dans la gestion pays. J'en ai mené là, c'est détruit, nous avons détruit mémoire pays. C'est détruit, nous avons détruit la souveraineté pays. Vous comprenez? C'est ça qu'on fait là. Et ça qu'on fait là. Pas aucune hypocrisie. Pas aucune hypocrisie. Pour m'avancer avec, il faut commencer à accepter les faits. Il faut commencer à comprendre le pays. Il faut commencer à accepter qu'on pays. Si vous ne pas accepter qu'on ait un pays, dès que ça n'a pas parlé là. Nous allons faire poser l'homme tourner, on espère situation la moins tendue. Et 3 invités sur le plateau, le ministre de la Communication, Rudy Rivo, Maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince, Jean-André Victor, coordonnateur général du MOPOD. Pas oublier, nous pratiquement pour 1 heure pour nous parler de problèmes qui posent avec question carnaval. Et au retour, nous allons parler de l'élection et puis grève de la faim et Anel Bélizer, entre autres. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM. Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Voilà, nous repartis pour deuxième partie justement. Émission sans détour avec 3 personnalités sur le plateau pour commenter l'actualité. Rudy Rivo, ministre de la Communication, Jean-André Victor, coordonnateur général du MOPOD, et puis Maître Stanley Gaston, secrétaire du barreau de Port-au-Prince. Finalement, nous fait pratiquement 1 heure sur question et carnaval là, opportunité ou pas pour organiser et carnaval avec toute critique qui est faite contre le gouvernement pour le carnaval des fleurs et puis avec réponse
et ministre communication à deux invités nous, à deux autres invités qui est sous plateau. Et là, nous allons entrer dans une question qui est actualité depuis quelque temps, bien évidemment. Nous passons à la question élection. Eh bien, le Conseil électoral provisoire, là, il a changé de président, il y a une modification qui est faite même dans le bureau CEPA semaine, ça, avec installation et 4 derniers membres, dit comme ça, du Conseil électoral provisoire. Max Mathurin, c'est lui-même qui est nouveau président en CEPA. Max Mathurin qui a remplacé Maître Fritzo et Canton. Et nous avons une note gouvernement qui fait sortir pour lui féliciter. Ça qui arrive à féliciter le fait que CEPA a franchi étape ça, yo mettez des projecteurs sous Sénat de la République là, en effet, l'autre étape importante pour capable franchir pour que le processus à lui-même avancer, c'est le vote des amendements à la loi électorale. Et actuellement là, document lit au niveau du Sénat de la République. Et pendant ce semaine-là, nous attendons des sénateurs, membres du groupe d'R6, qui pour eux, aux conditions réunis et toujours pour voter amendement. Et on a commencé par Mopod qui est regroupé plusieurs partis et organisations politiques de l'opposition, Jean-André Victor. Évolution ça qui est gagnée dans le conseil, avancé ça. Bon, est-ce qu'on considère comme avancé? D'ailleurs, d'abord, le fait que gagné ou l'autre bureau pratiquement qui mettait en place, ça nous a demandé, c'est au conseil électoral provisoire équilibré, capable de réaliser de bonnes élections. Est-ce que, ouais, Jodia n'a pas chemin ça? Bon, c'est toujours avancé. La question, c'est avancer dans quelle direction? Nous-mêmes, nous avons une position très claire et très simple sur la question. Premier, c'est ce que nous demandons un conseil électoral qui est crédible, qui est acceptable. Deuxièmement, pour aller dans l'élection, il faut un amendement à la loi électorale. La loi 2013, là, il ne pas correspond à la situation actuelle. Là. Troisièmement, il faut que l'environnement politique là, est favorable à la réalisation de bonnes élections honnêtes et démocratiques. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, une situation comme ça, nous toujours affirmé volonté nous pour participer dans l'élection, contrairement à ça qu'a dit. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui faisons manifestation pour nous arriver dans ça nous est là, parce que nous toujours dit élection ou démission. Et maintenant, la situation a évolué dans ce sens nous. CEPA n'est pas sorti dans l'esprit article 289 Constitution Jean-Notape Mandel. À ce moment-là, il y a un groupe de partis politiques qui a la même position et nous réunissons ensemble pour garder sa capacité et prendre des décisions partagées sur lui. Le groupe 6, c'est un groupe 6 tout lié, même il y a un sénateur, et coïncidence, hasard, je ne connais pas. Mais il y a la dernière unité, il y a famille Lavalas, il y a fusion, il y a contre peuple, il y a haïtien pour Haïti et il y a un groupement politique Mopod. Donc nous-mêmes, nous sensibles à ce qui a passé, nous sortis 2 communiqués déjà pour bailler position sur la question. Nous toujours prêts pour aller dans l'élection. Seulement, c'est de bonnes élections. Actuellement, nous continuons à travailler sur le dossier parce que dans ce sens, la évolué, il ne correspond pas avec ça nous cherché, ça nous demandé. Nous continuons demain une réunion sur la question ça pour nous prendre des actions communes parce que nous estimons, nous finissons partager opinion, nous partager vision et lecture de réalité politique là. Il faut des actions communes qui prennent dans ce sens-là. Donc, son position qui est très simple, est-ce que avancée qui fait avec CEPA qui complété ça satisfait nous au point que pour nous dire
nous pas rien encore, pas aucun problème, le processus là marcher correct. Nous disons non. Nous disons non parce que, nous sommes toujours campé des 289 dans l'esprit. 2, nous disons que CEPA, c'est un élément question, ce n'est pas toute question. Donc, il y a un problème d'amendement de loi électorale, mais pour nous, MOPOD en particulier, là, je vais parler pour le groupe 6 partis, MOPOD en particulier, les concentrer le tout sur la question environnement politique. Là. Et environnement politique, là, ça nous met là-dedans, nous mettons prisonniers politiques, nous mettons revendications populaires, nous mettons là-dedans des situations tête chargées, côté que ou gagne une crise avec la République dominicaine qui n'est pas gérée dans le sens souveraineté pays, qui parle de problème puis devant. Nous mettons en dernière situation côté que tout le monde qui n'est pas touché, salaire, arrière, gain, professeur, même juge rentré dans la question. Donc, l'organe toute masse aux revendications qui n'est pas satisfait, qui va pousser tout le temps derrière, ça crée une situation côté que où pas gagner un environnement propice. À ce moment-là, il y a un dégel qui peut faire, il y a un effort qui peut faire côté pouvoir pour permettre que pour créer des conditions favorables pour l'élection. Maintenant, d'autant plus important pour pouvoir ça lui-même t'a fait lui, parce que c'est lui-même qui fait 3 ans qu'il n'a pas fait l'élection, c'est lui créer problème là, au lieu de chercher solution pour le problème là, l'a accusé l'autre secteur, c'est l'autre secteur qui crée le problème là. À ce moment-là, on n'a pas de route pour joindre un consensus de manière que sortir une solution normale au problème. Ok, bien évidemment, je vais le ministre Erivo la parole pour capable répondre directement. Mais est-ce que avancer ça qui fait là dans le processus électoral, est-ce que ça mettait pression sur nous-mêmes au niveau de MOPOD et même l'autre groupe d'institutions pour dire qu'il a gagné, parce que nous avons gagné des partis politiques qui étaient dit qu'ils n'ont pas inscrit et puis ils ont demandé conseil électoral et provisoire. Oui, parce que nous, là, nous avons fait route l'ensemble, nous avons rentrer en marche. Définitivement. Maintenant, on gagne toutes sortes de pressions dans une situation comme ça. On gagne pression extérieure, on gagne pression, j'en dis à l'autre parti politique qui n'est pas inscrit même avec nous, qui a annoncé qu'on pourrait aller inscrire si on aurait ouvert l'inscription. Et nous-mêmes, nous disons que nous ne pas qu'à faire piquer devant. Nous avons un groupe de 6 qui a discuté de questions. Et comme nous commençons, nous avons une lecture commune de bagaille là, nous avons des actions communes tout pour résoudre le problème. Monsieur le ministre. Bon, Madame Bonhomme, il est évident que, je ne dis pas, on vend l'élection quand même, qui a soufflé sur le pays d'Haïti. Et c'est tant mieux. Puisque l'exécutif là-bas côté parle, nous avons un esprit de conciliation, un esprit de dialogue et d'ouverture. L'IT prend des dispositions pour capable créer une décrispation souterraine. Tu as gagné à un certain moment de la durée même des manifestations que tu as faites à travers les rues de Port-au-Prince et ailleurs. Le président de la République est conscient qu'au lieu que d'aller vers la confrontation, mieux vaut que l'inviter acteurs politiques au chita, dans respect pour l'autre, discuter, dialoguer. Et dans un premier temps, sous instigation même, et on frange dans le Parlement haïtien, des sénateurs, il y a eu le CTCEP, décembre 2012, où vient gagner le dialogue de El Rancho qui a accouché de l'accord que l'on connaît, et puis qui vient permettre que le CTCEP a une CEP. Tu as une possibilité pour que un changement qui fait au niveau des 3 entités qui représentent là-dedans. Et l'exécutif lui-même il remplit contrat, il honore engagement. Après bien des péripéties, CSPJ en fait de même, nous dit bravo. Et nous avons quand même accueilli favorablement, avec un certain soulagement, il faut le dire, et décision que le Parlement prend pour que finalement, il ait désigné dernier représentant dans le CEPA. Et c'est un compatriote qui est expérimenté, qui connaît ouage, qui a triture question électorale là,
qui connaît ingénierie et machine électorale, là, qui c'est M. Max Mathurin. Donc, et puis, je pense que ce n'est pas superflu pour nous dire ça rapidement. Et nous apprenons tout que CEPA, dans la décision que prend, il a élu M. Mathurin à la tête du conseil électoral provisoire. Ça, c'est bien. Même s'il m'a profité de saluer tout, un grand compatriote, un immense intellectuel de ce pays, qui était décidé de mettre au service du pays, qui était en tête CEPA avant l'arrivée de M. Mathurin, m'a parlé de M. Fristo Canton. Donc, il m'a profité de saluer. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le train est en marche, la machine est en branle, le processus suit son cours. Et pour l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte, 2014, de toute façon, est une année électorale. Le cap est mis sur l'organisation des élections. Nous prenons toute disposition, nous jouons partie sur nous, nous remplissons contre nous. Alors, où est le problème qui fait que, comme si pas accélérer plus? Et parce que, on gagne ça dans la machine, on dit les répéter à plusieurs reprises. C'est malheureusement le côté, on nous dit, intransigeant d'un groupe de sénateurs, de compatriotes qui dans la République là, qui, pour côté, voulaient avancer dans la logique pour aller plancher sur l'article qui méritait amender dans la loi électorale là, Madame Bonhomme. Et nous là, nous profitons de tribune ça, de espace ça, dans sans détour pour que nous encouragions ces sénateurs de la République, ces honorables sénateurs, à enfin, rapidement, chita et travaille sur l'article qui méritait amender dans la loi électorale là, pour doter l'institution électorale de cet outil important capable de permettre que, véritablement, eh bien, nous pas rater l'échéance que nous fixons pour que les élections aient lieu avant la fin de cette année. Donc, et puis, moi, je pense que c'est le bon temps. Nous prenons initiative d'île lors d'une conférence de presse. Il y a des partis politiques qui sont importants pour la santé même de notre démocratie, qui étaient décidés de rester en dehors de processus-là pour raisons propres. Moi, m'encourager, et puisqu'il y a ouvert inscription encore, pour entrer dans le processus pour permettre qu'il y ait des élections qui soient libres, honnêtes, démocratiques et transparentes, inclusives, tout ça. Donc, côté nous, je vous dis, c'est une très bonne nouvelle, une étape cruciale qui franchit, c'est que le CEP est au grand complet et il était seulement qu'on y a là pour que et Sénat républicain jouer partition pour permettre que nous gagnions toutes les conditions qui réunissent pour l'élection. Ça, au fait. Et dernier même dit sur ça, c'est que regardez la situation de notre pays. Est-ce que nous devons arrêter et qu'on y a là dans dynamique comme si échange, dans dynamique si pas d'élection, il faut aller racher Mayoc, chambardement, taboula rasa, alors que nous connaissons tous les dommages et les torts immenses, terribles que cela a causé à notre pays, les coupures, les ruptures de l'ordre démocratique, interruption brutale de l'ordre démocratique, coup d'État à répétition. Je pense que c'est une page qui doit tourner dans l'histoire pays nous pour aller décidément, à chaque fois pour nous renouveler le personnel politique là, vers les élections. Monsieur le ministre, deux questions, moi, de plus en plus, nous pas parler de date 26 octobre là. Moi, le président Martelly m'a préparé l'opinion publique, parce que bon, on a arrêté que tu es sorti pour dire inviter le peuple là, convoquer le peuple là, et pour premier tour élection 26 octobre. Mais moi, elle dit que, bon, c'est CEPA qui pourra le décider. Et moi, à aucun moment, ou pas citer 26 octobre. Là. Écoutez, je me sentis que, il faut être honnête, plus les jours, les semaines passent, il gagne, échéance 26 octobre, là, vient difficilement, et on est capable de dire, respectable, pour être capable d'utiliser le terme ça. Mais il faut que nous fassions effort quand même pour nous rester là-dedans. Ce qui est fondamental, c'est qu'en 2014, on doit avoir des élections dans ce pays. Est-ce que l'exécutif lui-même fait tout ça pour le faire pour que ça soit le cas? Oui. Qui problème qui gagne qu'on y a, c'est qu'il y a des partis politiques qui se sont fait désirer, mais ils ont ouvert porte là encore une fois pour être capables d'intégrer et processus là. C'est une très bonne chose de la part du CEP que moi-même j'applaudis. Et qu'on y a là, sénateur républicain. Aux dernières nouvelles, nous avons appris, nous avons souhaité que c'est une nouvelle qui confirme dans ce maintenant, qu'ils ont décidé, dans la prochaine séance au niveau du Sénat de la République, puis au Chita, travail, plancher, soit qui mérite amender dans la loi électorale là, et puis peut-être droite vers les élections. Ou applaudit décision tout, j'applaudis, ou même le gouvernement applaudit toute décision que CEP prend pour les réévaluer, pratiquement tout ça, CEP va être quand on faire. Oui, nous ne sommes pas là pour que, en tant que porte-parole du gouvernement, de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, ministre de la Communication, pour nous dicter à CEP à ça pour le faire.
même penser que ce serait une décision sage, très sage, puisque nous Ils fait ça connaissons déjà que... d'ailleurs. Ah oui, ça c'est une très bonne chose, puisque nous attendons dès que l'examen était deux, pour capable de dissiper tout doute, l'état bon, les bons, que vous êtes capable d'évaluer la question ça. Même j'ai ouvert inscription aux partis politiques et dont la participation aux élections est une très bonne chose pour la santé de notre démocratie. Mais sans négation. Oui. C'est quoi la question? Et concernant les élections, avant ce qui fait là, est-ce que, ouais, si nous continuons dans la ligne, dans le chemin, ça, nous sommes capables de gagner l'élection au moins en fin d'année. Ok, d'accord. Maintenant, ça pour nous comprendre. L'intérêt du débat qu'a fait là, tout l'intérêt du débat, c'est est-ce que a gagné l'élection en fin d'année. C'est à ça que le débat est résumé. Donc, ça qui passe au cours de ces derniers jours, c'est quand même une avancée assez significative. Par le fait que CEP a réussi à afficher complet. Mais pas oublier que, il ne faut pas jamais perdre ça de vue, véritable point de discorde qui gagne dans l'affaire élection, ça, c'est question article 12 El Rancho. Article 12 négociation El Rancho. Côté que, ils ont demandé pour que le Parlement, ou bien, ils ont amendé certains articles dans l'électoral là, ou bien si ils n'ont pas amendé, l'article ça va mettre en veilleuse carrément pour que le CEP a fait élection. Donc c'est là que tout débat est extrêmement corsé. Maintenant qu'on y a là, on arrive dans une situation que le CEP affiche complet, gagner une loi qui est dans le Parlement qui est pour amendement. Mais il y a deux problèmes qui posent. D'abord, il y a un problème technique. Le problème technique, c'est que, vous avez des sénateurs qui ont avancé, initiative, amendement, pas de sortie de l'exécutif. Il faut que le sorti directement du CEP. On a posé le problème de la recevabilité de l'amendement proposé. La Chambre des députés n'a pas estimé qu'il y a aucun problème, il vote d'amendement, mais le Sénat lui-même a décidé que l'amendement n'est pas recevable. En ce moment qu'on y a là, on va le retourner dans l'autre débat encore, un débat politico-juridique. Est-ce qu'il faut que le CEP qui l'a lui-même, qui a affiché complet, est-ce qu'il faut le retourner de nouveaux amendements au Parlement, ou bien qui ça qui peut faire? Bon, une première hypothèse. Une deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que le Sénat a déclaré que l'amendement est recevable. Mais le Sénat n'est pas obligé de voter dans les mêmes termes que la Chambre des députés. Et tout le monde a laissé quoi que le Sénat n'a pas voté dans les mêmes termes. Parce que nous avons un pile sénateur sur plusieurs questions, notamment question agents intérimaires qui vont aller pour que parler dans l'élection. Et à supposer que nous avons le Sénat, l'État amendé, mais différemment de la Chambre des députés. Le Sénat faut retourner loin encore dans la Chambre des députés. Donc, nous avons un va-et-vient incessant entre la Chambre des députés et le Sénat. Ce qui fait que, Jean, comme tu as affirmé ça dans la précédente émission, moi, je pense que nous avons une seule élection générale dans le pays. Parce que c'est quoi la chose? L'élection générale En 2015. Parce que c'est quoi la chose? Dès lors qu'on rentre en janvier, non, il n'a pas analysé. Parce que le ministre, vous comprenez, lui-même, il fait une déclaration qui est politiquement correcte en tant que ministre. Mais là, on n'a pas analysé. Dès lors qu'on arrive en 2015, quelles sont pour l'autre tournure? Est-ce que la République, est-ce qu'il y a rien? Est-ce qu'il y a ceinture? Est-ce que l'international, nos partenaires, est-ce qu'il va l'accepter pour que, dans la même année, ils supportent deux élections qui sont pratiquement à côté même budget? Donc là, maintenant, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, est-ce qu'on a réussi une élection avant l'année a fini, ou bien est-ce qu'on a une élection en 2015? Mais le problème qui va le gagner. Et là, maintenant, en tant que citoyen haïtien... En 2015, nous allons au général. Oui, en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, moi-même là, c'est un conseil que ou bien m'a fait un appel. M'a fait un appel à la raison. Parce que il est presque certain pas gagner l'élection en 2014. Il faut que les acteurs politiques soient capables de commencer à chiter ensemble. Parce que dans ça, nous allons rentrer dans le bas qui s'allie. Ou aller vers une situation, il y a un chaos, il y a n'importe qui bagaille. Je pense que depuis jeudi, il faut que nous ayons une position raisonnable, puis on voit que l'élection est extrêmement difficile, puis on commence à préparer des alternatives pour aborder l'année 2015 là, sans que nous n'ayons pas trop gros casse, sans que nous n'ayons pas de stabilité politique, qui va engendrer une crise économique, qui va avoir un paquet de problèmes. Et je crois que dans le cadre de programmation politique et dans le cadre de gestion au pays, il y a des gens qui sont raisonnables, qui sont des enfants. Ensemble, dans une société, côté que nous tous, nous visons le bien commun, le progrès de la société. Donc, depuis jeudi, il faut que les acteurs politiques t'achètent ensemble
pour voir comment il va aborder 2015 pour que le pays a tomber dans Kachouboumbi. Oui, je voulais ajouter un point sous question électorale là. Et la nation tout entière, tout pays, la population, ils sont témoins de efforts remarquables qui fait la SAB, beaucoup d'exécutifs là, pour capable permettre que le processus là non seulement mettre en branle, mais que le t'ait accéléré. Nous avons besoin de retourner sur tout l'argument que nous avons déjà, à plusieurs reprises sur ça déjà. Et même un aspect que je voulais souligner, que chaque monde prend responsabilité. Si l'exécutif remplit le contrat, il honore l'engagement, le CSPJ est idem, situation similaire pour le CSPJ. Et le nœud gordien, c'est une frange du Parlement qui, dans un premier temps, était dans une logique de surenchère, Madame Bonhomme, et de guerre d'usure pour faire passer le temps. Il y a même, et ça c'est regrettable, quelques sénateurs de la République qui se sont allés à demander à ce qu'il y ait un chambardement dans ce pays. Nous pensons qu'au fil du temps, ils ont une position qui ont une plus souple, puisqu'ils avaient accepté d'aller dialoguer avec le gouvernement dans l'hôtel de Port-au-Prince. Nous n'avons pas besoin de faire publicité là pour les sans détour. C'est tant mieux. J'espère que vous rejoignez sans détour l'hôtel Best Western et du côté de Port-au-Prince, de Pétionville. Donc, je dis que, et ça, il faut me dire, parce que là, ça, bon, il faut dire, nous sommes témoins de efforts, de implication personnelle du président du Sénat de la République, et l'honorable Dieu seul Simon Dera, qui t'a encouragé les collègues, jeter du lest, qui t'a encouragé et montré plus flexible. Et le vice-président du Sénat, personnellement, t'a fait une proposition qui te permettent que tu es capable de dire, nous sortir, que c'est un PAV non complet. Côté que finalement, le Parlement désigne dernier membre et qui permettent que qu'on y aille au grand complet. C'est une bonne chose. Mais toute bagarre pour qu'on finisse. Il reste, et demeure que, il reste à faire bien sûr, séance, semaine qui va venir là. Ils ne sont pas déjà, le fait que annoncé que va le faire. Ils ont annoncé, parce que nous accueillons ça de manière très favorable. C'est une nouvelle encourageante. Pour que semaine ça, Yoshita au plancher sur l'article qui m'a été mal. Plancher sous dès qu'on t'a dit avant la question. Je devais dire tout, mais attention. Et quoi qu'il arrive, puisque au niveau de l'exécutif, nous avons respecté nos engagements, il faut que notre protagoniste surtout, il fait pareil. Mais en aucune façon, le chaos, la pagaille et le désordre ne sont pas capables d'un pays, quel que soit le scénario. Okay. Mais nous allons prendre des dispositions pour capable contrôler tout ça, pour permettre que les Haïtiens continuent à vaquer normalement à l'occupation, pour que la vie continue dans ce pays. Et, Gomba et que le médecin l'a dit là qui est très correct, pour cela, les acteurs politiques doivent continuer à dialoguer, à discuter entre eux, parce que ni le chaos, ni le désordre, la violence, tout ça, nous ne pouvons pas accepter aucun scénario catastrophe, quoi qu'il arrive, en 2015. De toute façon, on va pas bon pour payer. Non, jamais. Mais j'ai l'impression que nous, quand on est élection, on va faire, mais nous faisons tout comme. Au moins, pour ce processus-là, on espoir que, bon, on arrive en 2015, finalement. La réponse directe à ça, nous ne connaissons que l'élection pas faite, puisque nous gourmets pour que nous arrêté en échéance 26 octobre là. Mais qu'est-il arrivé, évidence là, devant tout le monde, c'est qu'il y a un groupe de monde, et ils le disent clairement, ils n'ont pas caché le nom, c'est même pas un secret polichinelle. Ils ont dit clairement, il n'y a pas de question d'élection avec le président Martelly. C'était ça le discours. Un discours subversif au départ. Non, au départ, c'est consulté. Il ne faut pas aller comme ça parce que le gouvernement a gagné 3 ans pour faire l'élection. Chaque monde a une responsabilité. Mais pas seul. Soit mettez toi sous et qui viennent poser problème. Non, ils ne sont pas les seuls acteurs concernés. Si c'était pour le gouvernement, l'élection t'a fait déjà. Mais ce n'est pas au seul comme acteur qui gagne. Ah oui, t'as fait déjà. Parce que toute traînée qui fait de 2012. C'est ça, oui, ça dit que nous avons de bonnes élections. Madame Mounon, nous n'avons rien à faire, nous pas faire de bonnes élections. Feuilleton ça qui a duré là. Depuis 2012, le président après font tentative pour mettre en place le conseil électoral permanent pour des contraintes mathématiques au niveau du Sénat de la République, que nous avons besoin de rappeler là. Oui, bon. Mais c'était ça. Accepter vos positions. Oui, mais nous perdons combien de temps perdu? Mais ce n'est pas le perdu. Non, on était qu'à prendre des décisions. Ça fait moins une espèce de la lose. Bon côté on frange dans l'opposition.
Il y a même qui a allé pour dire qu'on ça, bon, écoutez, pas d'élection avec l'administration matérielle, le gouvernement. Mais aujourd'hui, qui prétexte qu'il y a encore, il vient épuiser prétextion, il t'a pissage, il t'a pis bon que avancer dans la direction. On regarde ça, c'est n'a fait. Mais nous reconnaître que le Sénat lui-même, est capable de faire modification et retourner. Ah non, ça c'est sûr. Mais attention, ils doivent penser à un paramètre important, déterminant dans cette histoire. Et vous savez de quoi je vais vous parler, Madame Bonhomme? Il s'agit du temps qui ne nous attend pas, comme aurait pu le dire le cardinal Chibli Langlois. Le temps ne nous attend pas, donc, et le temps n'attendra pas. Les sénateurs non plus. Donc il faut avancer. Les champions du monde n'ont pas du temps. Bon. Eh bien non, nous-mêmes, nous ne pas faire dans ça. Le temps est important pour nous. On ne va pas faire dans ça, vous avez 3 ans là. Ah non, parce que c'est pied et pas seul le gouvernement, les autres protagonistes. Ils sont oubliés, Madame Bonhomme. Non, pas oublier, non. De temps en temps, on va mettre obligé à. Mais une question là, sous président CEPA, parce que pendant 2 jours, rumeur ça tape quoi au niveau du gouvernement qui a été pris ça, nous juste prendre téléphone, nous les Mathurin, et puis pour nous connaître qui j'en lié vraiment et ça qui passé, et puis ou bien son ouf de soulagement leur. Et vendredi, ils viennent expliquer que, bon, même c'est que chikungunya et pas de gain tout ça. Justement, nous pas attendre une explication pour exemple. Parce que c'est un qui est extrêmement important. Ou on vivre une situation difficile, gagner une petite fenêtre, on dit ça, qui vient ouverte. Et si le président CEP a un problème, quand vient tomber dans travers encore, entendez, et Max Mathurin, qui a démenti en quelque sorte, toute rumeur qui t'a couru sur lui, et que il y a un problème de santé effectivement, mais ce n'est pas tout bail, et Max Mathurin. Pour couper court à toute rumeur, c'est moi qui l'a physiquement. Nous, moi, je pense que nous allons faire une nouvelle. Alors, qui ça a justifié une telle rumeur qui dit ou frappé, c'est comme quoi on a une maladie surnaturelle sur vous? Quelle information ça sorti? Bon, je ne connais pas côté sorti, mais ça que je connais moi-même, c'est que je dépasse une journée de travail assez épuisant. Je suis une réunion au conseil. Nous finissons très tard. Je suis pour recevoir Mme Honoré. Je suis sorti très tard dans le CEPA. Et là, je suis là, je ne me sens pas bien. Tout de suite, je suis couché. Bon, et puis, c'est dans demain, je me rends compte que je suis à l'hôpital tout de suite parce que dans la jambe de hier, je suis un médecin personnellement qui me fait WEM. Et en fait, font une évaluation pour moi. Je suis là à un certain moment, je retourne là, ce n'est pas même CEP à me joindre. À ce moment-là, il faut mettre les bouchées doubles. Je mets les bouchées doubles, mais ils prennent toutes nos situations que physiquement, moi-même, tout me bat répondre. Eh bien, nous faisons nos devoirs pour nous, faut parler avec nous, juste pour l'opinion publique là, capable de connaître que le président Mathurin, il est malade, la reprendre et bientôt l'absous de pied. Son repos m'a tout profité pour le carnaval là, m'a tout pris repos. Rappelez-nous qui a l'élection est passée, parce que il y a des gens qui souverains, les gens qui viennent président conseil là. Bon, c'est un élément de consensus que et c'est sous base consensus que j'ai été choisi. Et je ne dis pas, me représenter le symbole de l'unité. Et moi, ça, je suis très sensible pour lui. Ça, je ne vais pas négocier la personne monde. Symbole de l'unité. Il faut que nous gardions, nous pouvons aller jusqu'au bout à symbole de l'unité. Est-ce que vous avez dit consensus qui était joint pour permettre de monter dans la tête du conseil électoral là, d'y trouver au blosphère de l'État entre les 3 pouvoirs, il pas même atteindre le conseil électoral lui-même, c'est une simple formalité, il faut juste mettre dans la tête du conseil là? Bon, nous ne pouvons pas dire comme ça. Mais nous avons dit son consensus qui joignent entre des hommes responsables qui dans l'état Kounia et qui fait que l'arrivée côté l'hiver là. Voilà. Docteur Rivo, et pour question que je me posée avant, là, au niveau du gouvernement, l'entendait des rumeurs qui duraient pratiquement pendant 48 heures, qui sont fait, ils font des marches au niveau de CEP, à connaître ça qui a passé, ou bien nous avons contacté Mathurin lui-même. Depuis que ces rumeurs, parfois, les rumeurs les plus folles d'Acadie, les plus cocasses parfois qu'on a circulé, il faut qu'on prenne avec un pile et pincettes, avec des pincettes, avec un pile retenu, un pile réserve.
Et au niveau du gouvernement, nous n'avons pas qu'à prendre pour acquis ça nous étend des cap de sous question ça. Heureusement que la déclaration M. Mathieu a montré exactement ce qu'il en est. Il est malade, il dit pas trop bien, mais la profité reposer pour le capable de récupérer. Et nous souhaitons que il rétablit pour le capable de reprendre place dans CEP1. Il est à la tête de l'institution électorale. Il a une mission importante, une mission exaltante, mais délicate également, que le gain pour le remplir. Et nous souhaitons bonne chance et on prend rétablissement pour le cas continuer à travailler. Parce que de toute façon, Jean Dolan, élection, c'est passage obligé. Ça peut paraître, capable de dire un cliché, mais on est obligé constamment à rappeler. C'est passage obligé pour que nous soyons capables de renforcer la démocratie. Vous me racontez dans soirée où? Oui. Ça m'a ajouté, M. Mathurin, c'est logique qu'il y a un droit malade. Maintenant, position pas nous-mêmes, son position qui est beaucoup plus fondamentale. En ce sens que nous gardons d'un côté, au gouvernement qui n'a pas fait élection, pas pris initiative pour faire élection au bon moment. Nous n'avons pas gagné élection en 2011, ni 2012, ni 2013. Nous arrivons en 2014 avec un dossier tête chargée dans mes mains. Et pendant que vous avez un dossier ça dans mes mains là, vous avez continué à faire la lose toujours dans la question. Donc à ce moment-là, les citoyens ont commencé à avoir un doute. C'est ça qui expliquait et remarque que M. Stanley a fait là, que vous avez droit arriver en décembre 2014 pour une élection. Si le monde dit ça, il paraît logique et sensé parce que justement, si vous faites 3 ans, ça ne va jamais m'intéresser. Ce n'est pas dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 mois pour faire l'élection et de bonnes élections. Donc, il y a un doute qui est créé à cause de situation. Quand il y a le regardez importance question, dégâts que ça a causé dans le pays et sur le futur pays, il y a un peu de monde qui est conscient de tout aspect ça, qui comprennent que le moment arrivé pour faire certains sacrifices de manière à mettre le pays à son rail. Donc c'est là qu'on a regardé si oui ou non il y a une bonne volonté du côté de l'exécutif là. Nous sous 3 tentatives de mettre un CEP en place là. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un hasard que lié, c'est parce que gon bagay y a cherché, gon mise en place cap fait et il n'a pas eu un résultat, donc il a poussé de l'air tout autant puis plus d'air. Donc l'arrivée journée aujourd'hui dans une situation comme ça, on va regarder que on gagne un environnement politique où tu as pensé qui t'a encouragé à faire l'élection parce que yo gagne un parti dans la police là qui a obéi à l'heure et au droit, ou gagne une situation que vous mettez juge à droite à gauche ou bloquer le système normal là, vous gagne une situation que il a fait campagne pendant campagne pas ouvert et il a empêché moun manifester pendant que il a 15 prisonniers politiques. Donc lors d'une situation comme ça, malgré tout, il estimé que ce n'est pas suffisant toujours pour faire élection. Quand il a passé dans le stade, côté que c'est l'autre groupe qui cause que pas gagne élection. Donc à ce moment-là, c'est on va tête en bas totalement que les citoyens n'ont pas qu'à comprendre, ils pas qu'à comprendre qui gens ont fait 2011 pas gagne élection, 2012 pas gagne, 2013 pas gagne, dans 2014 nous arrivons en juillet qu'on y a gain doute toujours, nous fixer date 26 octobre qu'on y a commencé gain la lose, gain doute toujours. Et à ce moment-là, les citoyens commencent à perdre confiance et pas qu'à faire confiance dans le système comme ça. Nous-mêmes, qui ça nous dit face à la réalité ça, nous gardons groupe qui est dans l'opposition, groupe qui réalise que grand danger là, et son gros danger que lié, qui a mis les paysans dans gros tête chargée. À ce moment-là, nous cherchons rencontrer, réunir ensemble, poser problème et pour joindre une solution ensemble. Donc, face à un bail comme ça, et nous-mêmes,
nous toujours à demander élection, nous prêts pour aller dans l'élection dans de bonnes conditions et nous estimer à l'heure actuelle bonnes conditions ça pour qu'on réunit toujours. C'est ça le problème là. Monsieur le ministre, on n'a pas fait ping-pong. C'est répondre tout à l'heure. Non, c'est pas jour. Mais vraiment, 15 secondes. Oui, un petit peu juste quand même 15 secondes. Mais c'était pour dire qu'il était bon pour nous rappeler et à l'auditoire là et pour capable mieux cerner les questions que c'était surtout une sorte de peur des élections, donc face de l'opposition et qui fait c'est de bon temps que vous commencez à organiser qu'on y a peut-être pour aller vers les élections. Même là, autant dit que il y a un représentant mon port là, responsable mon port de la dit que conditions pour qu'on finisse réunis pour ça. Donc ça montre qui ça? Ça montre que pas de jamais à aucun moment pendant ces 3 ans et ils ont une volonté bon côté frange et inconsistante ça dans l'opposition qui peut élection, qui pas venir dans l'élection pour aller vers les élections. Ou pas mettre responsabilité de tant qu'à passer, tant qu'à perdre sur 2 exécutifs là. Lorsque lui-même, il jouait toute partition, il honorait tout engagement. Pour ça que nous, pour nous avancer. Non, nous pas dit ça déjà. Tout à l'heure, on dit responsabilité. Non, en dehors de ça. C'est ça le répondre. Non, en dehors de ça. Monsieur Agonamnan se dit là que c'est l'administration matérielle qui fait qu'il a depuis 3 ans pas organisé l'élection. Mais vous écoutez expliquer avant il tout y que a une mission fondamentale que le fait, que me rappelait, pour dire, mais nous, en parlant de nous-mêmes dans l'opposition, nous avions une peur bleue et une phobie des élections qui fait que, et nous t'es même allé jusqu'à demander le départ de l'équipe au pouvoir. On n'avait pas précisé, fait cette précision. Ah voilà. Et nous t'es plus chita sous logique d'émission. Nous sous logique d'émission. Et donc il était important que moi-même, utile et nécessaire, que me rappeler à l'auditoire là, que vous de votre côté, vous n'avez jamais voulu à aucun moment de la durée qu'il y ait des élections dans ce pays. C'est important. Voilà. Nous venons sous la députée Arnel Bélisère. Et cap fait OK, avant de venir tout ça. Non, où tu étais un acteur important dans le dialogue et le choix. Je me suis tu as une question monter CEPA, mais tout est gagné à faire prisonniers politiques et non florestal. Quel est le débat qui était fait pour être capable de libérer. Moi, depuis, nous juste resté sous l'élection et nous pas aborder ça. Pour que ça me vienne à ça, semaine là, gagné Soli qui lance son cri d'alarme, papa aveugle et maman mourit, papa pas qu'à ouais et 2 frères parce que ça les prisons pas accepté que aveugle entrer là-dedans etc. Mais pour ça qui passe pour qui ça et dialogue et choix commission suivi a il pas fait question ça avancer. Et m'a entré question ça dans le cadre global. Oui, il était au cœur de préoccupation nous dans le dialogue et choix. Oui, il y a des acteurs qui étaient venus avec ce table là. Et oui, il y a plus ou moins un certain consensus qui était joint sur question et des frères floristal. Et oui, l'exécutif a dit que, bon, réalité là que nous vivons, c'est que il y a une sorte de surpopulation carcérale qui c'est conséquence et directe de ça que nous relais détention préventive prolongée. Et oui, tout qu'il y a travail pour capable progressivement décongestionner les geôles et les prisons de ce pays. Marie-Lucie Bonhomme, moi, je suis bien content que la justice planche rapidement sur le dossier des frères floristal et si on voit que pas aucun bail qui fait que le Kembe est en prison, que la justice fasse son travail. C'est ça que je me dis. Si on est coupable de quelque chose, eh bien, justice est encore là, absévie contre eux. OK. Avant nous venir, ça a tout fait en transition normale pour nous venir sur Gavanama, mais m'a parlé de député Arnel Bélisère qui a fait une grève là, grève de la faim, et ça le dit depuis lundi. Ça a pratiquement une semaine depuis grève là. Et c'est grève pour justement demander libération des frères floristal et puis démission président, cour de cassation Arnel, Alexis et Joseph. Moi, ouais, question ça, on a retourné sur le plateau. Moi, ouais, au niveau du pouvoir, nous ne pas parler de ça même. C'est ne pas sentir nous concernés que les parlementaires qui font grève? Bon, écoutez, nous sommes plus concernés ces derniers temps par une attitude troublante et inacceptable d'un parlementaire, par exemple, qui est à la tête d'une manifestation avec une arme automatique.
et qui avant départ mise en bonne manifestation et tirer quelques semences. Vous donnez l'explication de demain? Ah, mais m'attendez pour ça. Parce que là, t'es bloqué. Donc, pour débloquer, pour l'oie capable d'accompagner, il est obligé de yes. Bon, là encore, c'est Anel Bélizer. Vous comprenez? Mais c'est une vaste plaisanterie. L'autre baguette encore, l'autre manifestation, manchette dans main. Et ça, je profite de dire là, sur le plateau, sans détour, je me donne aucune organisation qui dit à défendre le monde, qui jamais parlé de ça, pour qui dénonce. C'était une parenthèse que je referme rapidement. Et parce que c'est une grosse anomalie, attitude député. Maintenant que un honorable député décidé, pour raison qui lui est propre, n'est capable de faire grève de la faim, le gouvernement lui-même qui ça pour le faire. C'est rester en observateur pour voir qui ça a fait. Parce que ça que je dit, et nous-mêmes, nous avons une réponse claire déjà là sur la question justice. Justice, nous connaissons un peu l'effort pour qui fait pour permettre que les détentions préventives prolongées à nous gérer la question ça. Nous parlons de questions frère Floristal, mais il y a un pilote, entre guillemets, frère Floristal, qui est en prison toujours. Préféré dans un cadre beaucoup plus large et puis global. Mais pour Anel Bélizer, c'est quelqu'un que je connais très bien. Mais par moment, voilà la question que l'on se pose. Est-ce que quelque part, il n'est pas affecté psychologiquement? Parce que c'est préférable, et moi je me dis de tout cœur, à Anel Bélizer, pour la loi un psychologue, parce qu'il y a des pulsions et déstabilisatrices, pulsions subvertrices, pulsions subversives, pulsions destructrices, qui ont des gens et troublantes et qui surtout inacceptables et inappropriées dans la démocratie que nous voulons construire. Il est préférable que dans toute sagesse, l'aller vers un psychologue, peut-être certains disent un psychiatre, je ne vais pas priver jusque-là, mais un psychologue qui a aidé à traverser période difficile ça et zone de turbulence que le trouve. Donc nous avons plus encouragé le faire ça au lieu pour la mettre inutilement ville en danger dans une grève de la faim qui n'a pas sa raison d'être. Donc le gouvernement n'a pas essayé d'aller jusqu'au bout? Non, je lui donne ce conseil salutaire et pour que l'État quitte ça l'affaire là parce que ça l'affaire c'est une farce et qui n'a pas aucune raison, qui n'a pas chita soigné de sérieux, m'encourager le député Anel Bélizer. Parce qu'on est qui avec une manchette dans cette manifestation, capturé à longueur de journée, qui même dans les oreilles, moi, c'était hier, qui a déclaré que bon, c'est parce que le PAC a sauté tout le monde qui fait que l'IA fait grève de la faim. Attention, sauter tout le monde. Des déclarations qui ont un de terrorisme. Là, nous ne pouvons pas accepter Jean de ça. Donc, il est préférable qu'Anel ou un psychologue qui a aidé parce qu'il méritait aide. Maître Gaston. Okay. Merci Marie-Lucie. Bon, comportement Anel Bélizer de manière générale, les symptomatiques de fonctionnement de la société. Nous entendons avec un pile intérêt, intervention ministre, qui reprochait le fait que Anel Bélizer avec Zam Namel, avec Machette Namel, etc., a manifesté. Mais justement, ça est possible, c'est parce qu'on est dans une société de débat. Au nom société, c'est l'expression de la force qui prime. Parce que qui ça qui arrive? Anel Bélizer, député en fonction arrêté. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Pas des sanctions. Il y a des gens qui ont fait manifestation, qui ont exprimé droit constitutionnel. Manifestation, ils ont réprimé sauvagement. Au point qu'il y a des élèves de l'école qui prennent gaz, il y a un paquet de monde qui sont victimes dans cette manifestation. Est-ce qu'il y a des sanctions? Pas de sanctions. Donc, ou justement, on a l'impression qu'il y a un ras-le-bol qui fait que la société a des tendances à aller vers des dérives violentes. C'est parce que justement, l'institution n'a pas fonctionné. Maintenant, entre situation, le monde qui a fait grève de la faim. Et là, le ministre a un langage qui a un de cynisme extraordinaire la donne. On grève de la faim dans la société, il démontre qui ça? Il démontre que dans cette société, le dialogue est impossible. Parce que si le dialogue était possible, on a privé vers la grève de la faim. Parce que lorsqu'on grève de la faim, c'est justement on veut prendre l'opinion publique à témoin d'une série de problèmes qu'il a. Il y a des dénonciations qui font problème. Il n'y a pas jamais porté des solutions avec lui. Et puis, recourir à une mesure ultime qui c'est grève de la faim, parce que mon a posé en victime. Maintenant, mon a livré en porte-drapeau des revendications. Maintenant, sans que je ne sois ni avocat Anel Bélizer, ni sympathisant, ni partisan non plus, mais on a gardé des revendications que le gagnant qui ça y est. Les gens ont des revendications sur le comportement présidentiel SPJ. Mais nous, dans nos sociétés, nous avons parlé de renforcement institutionnel, nous avons parlé pour que l'institution marche mieux. Est-ce que c'est normal? D'abord, est-ce que la nomination présidentielle SPJ est normale? Première question. Non, nomination n'est pas normale. Parce qu'à son âge, il va supposer côté le rivé là.
c'est une nomination qui trouve d'illégalité. Donc, sur ce point, ça, on ne va pas reprocher à les dire rien. On regarde pour la présence de CSPJ au niveau de la justice. Il affaiblit la justice. Nous avons une crise électorale. Le président, pour beaucoup, une crise électorale, nous avons gagné. Dans la question foncière de nomination, on sait des arguments qui défient la raison. On rappelle le vote que vous avez fait au niveau de CSPJ, côté que vous avez que le vote est compté pour 3. Nous rappelons des arguments aussi ridicules que nous avons dit. Et regardez tout récemment encore, tout soit comme hésitation avant qu'on arrive à choix ça. Donc, le Anel Belize font telle revendication. Moi, en tant que citoyen, je n'ai pas nécessairement besoin de partisan pour que je reconnaisse que les revendications là, les ont certaines portées là-dedans. Un. Deuxièmement, on prend l'aspect des prisonniers politiques. Mais c'est vrai qu'on a Haïti qui est prisonnier politique. On prend le cas de René Timothée que nous avons évoqué là. Mais pour ça, il a été arrêté. Il a arrêté parce qu'il a fait une manifestation contre le gouvernement. On prend les frères Forestiers, ils sont en prison. C'est parce que il y a un dossier qui a monté contre eux, parce qu'il y a un dossier tribunal contre la famille présidentielle. Eh bien, qui ça explique que plus d'une année, on juge d'instruction qui met le dossier en amène, il n'y a pas jamais une ordonnance pour que les frères Forestiers exercer des recours. Donc, il faut bien comprendre la question. Il faut pas un langage tout à fait cynique, il faut pas banaliser la question. Il faut nous reconnaître que la grève de la faim fait de tous côtés à travers le monde, mais les grèves de la faim, en fait, on même pas analyser où est que son société qui a des problèmes. Son société, là, donne le débat, le dialogue est impossible. C'est parce que l'institution, justement, pas fonctionner qui va que nous arriver là. Parce que sous des non-sociétés qui ont justice, vous pensez que Anel Belize a les armes, à tirer, vous pensez que la balle machette dans la manifestation? Est-ce que vous pensez tout, ou vous avez un exécutif qui a arrêté un député, sous des non-sociétés qui ont marché bien? Non. Moi, je crois que nous avons une crise qui est extrêmement grave. Et justement, nous dénonçons l'hypocrisie, comme je l'ai bien compté au début de l'émission, mais on même tout pas faire preuve d'hypocrite dans le propos qu'on gagne. On reconnaît que des deux côtés, le mal est infini. Anel Belize a un comportement qui est tout à fait répréhensible. Au niveau de l'exécutif, nous avons des comportements qui sont tout à fait répréhensibles. Okay. Bon, il semblait rebondir juste avant que Jean-Lévi Victor... Approche surprend moi, et surtout les méchantes. Et il est complètement à côté de ça qu'on a discuté là, ou parler de cynisme. Mais ouais, le cynisme dans tout ça. Lorsque me dit, il y a un député qui a fait une grève de la faim qui n'a pas aucune justification, pour capable que la bousille est santé, même si certains le considèrent comme un petit peu détraqué, pour que la mette ville en danger, m'encourager ou un psychologue plutôt. Et on pourrait qu'une approche où fait sur question manifestation, parler de gaz lacrymogène, etc. Mais vous avez pris le soin, cher maître, d'omettre que on sait de dérapage, on sait de actes de vandalisme, de violence, quand il y a crasé vite machine, brûler station gaz, attaquer bien monde, c'est pas par hasard qu'il faut pas parler de ça. Parce que approche il sélective d'une part, li partisane d'autre part, et l'autre bagaille, il n'y a pas aucune objectivité là-dedans. Donc, si par exemple, on va parler de manifestation en tant que monde qui doit une certaine hauteur par rapport à la réalité des faits, ou doit gagner le courage pour dire que dans la logique manifestation qu'a fait là, monsieur, il n'a pas de droit de manchette dans tête en manifestation, il n'a pas de droit pour le faire, il n'a pas de droit de arme automatique pour la tirer en l'air, il n'a pas de droit tout le monde qui a manifesté pour ne pas attaquer bien le monde, attaquer le monde, bouler le monde, mais on choisit pas parler de ça. Donc c'est parce que quelque part, on est capable de dire ou obnubilé et bon manque d'objectivité. Excuse-moi, Madame Bonhomme, à la base de tout ça, qui ça fait ça? Parce que tu as décidé de faire un choix et tu es clairement partisan dans tes approches parce qu'on prend le soin pour oublier on sait le bagage qui est aspect qui est important dans la question, alors que on peut sentir, on renchérir et sous question ça. Non, c'est fondamental. C'est fondamental. Et m'a dit encore, je pensais que on cap défendre en fait qui du côté du droit en tant que secrétaire du barreau et de Port-au-Prince ou de prendre le soin pour dire que mon cap manifester, vous avez le droit de manifester. Mais est-ce que vous respectez à la lettre les engagements que vous prenez en signant lorsque vous décidez de manifester? Vous ne posez pas cette question et cela me trouble, ça me dérange. Donc ça montre que vous êtes tellement partisan que vous venez perdre objectivité dans l'approche parce que vous devez gagner honnêteté intellectuelle pour reconnaître que ces derniers temps, manifestations yo gagnent en pile violence en pile dérapage et que cela dans aucune société démocratique n'est acceptable. Dernier point. Pour un monde fait grève de la faim. Non, attends. Grève de la faim c'est ultime. Mais vraiment ultime son choix personnel.
très fort. Mais c'est l'ultime choix qu'on a fait lorsque toute tentative de dialogue échouait. Or, le député n'a jamais cru dans les vertus sacrées du dialogue, comme le gouvernement. Il dit que s'il était qu'à sauter tout le monde, m'a répété pour vous, s'il était qu'à sauter tout le monde, je ne vais pas poser de dialogue. Donc, comment vous qualifiez cette attitude? C'est pas normal. C'est possible, mon cher. Ça, ministre Rivo fait, son technique en communication. Naturellement, je viens avec des arguments. Remarquez pour vous, je parle avec un pile d'arguments. Je parle d'abord que Anel Belize a été arrêté. Il a arrêté un député en fonction. Il n'a pas sanctionné mon qui fait au niveau de l'exécutif. Moi, je dis comme ça que si nous arrivons dans un contexte où Anel Belize est capable de prendre dans la manifestation, les machettes, c'est parce que nos sociétés sans justice. Des deux côtés, le mal est infini. Mais comprenez bien, par rapport à de telles argumentations, le ministre croit que le mieux à faire, c'est faire des attaques personnelles, c'est assimiler à quelqu'un de l'opposition. Non, mais c'est ça lié. L'évidence est là, cher maître. Oui, mais ministre, tout à l'heure, tu as parlé de l'ABC de l'éducation. Et remarquez bien, nous avons fait preuve de monde qui éduque, l'on parle pas jamais intervenir, m'interrompre. Mais si vous avez la parole, permettez que moi je fasse. Ok, ça me dit, Joe. Être de l'opposition n'est pas une mauvaise chose en soi. On a décidé de l'opposition. Mais ça, me dit là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut savoir être objectif. Oui, justement. C'est sa approche. En toute objectivité, mais pour être objectif, on a essayé les choses. Qui s'accapèche un juge d'instruction après une année, rendre ordonnance, soit que pour libérer ou bien pour faire ça doit le juger. Ça fait déjà plus d'un an qu'il y a un dossier en amène. Il y a 3 mois pour le faire. En toute objectivité. Parler des frères Forestals. Des frères Forestals, en toute objectivité. Qui ça qui t'a empêché que les institutions du pays aient sanctionné les gens qui ont arrêté un député en fonction? On a fait objectivité. Nous parlons d'objectivité. On ne peut pas essayer d'aller de un côté qui était l'autre chose. Oui, ça je le dis. Ça je le dis. C'est très bien. Le comportement du député Anel Belize est irrépréhensible. Il est tout aussi répréhensible le comportement des gens de l'exécutif qui fait grand pile dérive. Parce que ça, vous comprenez, si dans une société, l'institution a fonctionné bien, qui a un débat, qui a une justice, on ne peut pas avoir autant de dérives des deux côtés. Ah non, ça c'est une argutie qui ne tient pas. Jean-Victor, non, on l'a donné. Jean-Victor, justement, parce que mon pote lui-même, pendant ce semaine, il a rendu visite de Chonep Delpé, coordonnateur adjoint, il a rendu visite à député Bélizer. Ou même, mon pote avec le gouvernement, vraiment gagné deux points de vue opposés sur ça. Lecture très différente. Non, point de vue pas non. C'est que vous gagnez un citoyen, quel que soit non bali, quel que soit saleté dit ça l'a fait, lui rentrer dans la logique et de grève de la faim. OK? Et son député, ce n'est pas n'importe qui. Ensuite, la fête dans le Parlement. Donc, là où on a une situation concernant nous étonnés, on ne peut plus. Ouais, il y a des gens dans la société qui ont banalisé ça l'a fait. Il y a des gens qui ont dit qu'ils rangent quoi pour le manger pas en bas, ce n'est pas grave vraiment. Ou il y a des gens qui ont dit position li pas kembe parce que c'est pas sale, tu dois faire l'autre bagaille. Et finalement, tout ça c'est pour banaliser ça qu'a fait là. Alors que c'est un citoyen qui est en pleine possession de facultés qui décide choisir outre ça. Maintenant, dès que il prend outre là, à ce moment-là, le gouvernement en particulier, pas qu'à ignorer ça qu'a fait là. Ou pas qu'à ignorer ça qu'a fait là parce que la parole, l'ibay et motivation, les 3 bagailles, côté que prisonniers politiques, dont les frères Forestals, côté que c'est affaire juge et Anel Belize, et finalement, en question de fonctionnement et dans le Parlement concernant un dossier et assistance technique et financière. Donc, à ce moment-là, que vous avez une situation devant vous, côté que on grève de la faim, tout le monde connaît, qui détérioration, ça a apporté sur santé individu et qui problème n'y a gagné, qui implication politique n'y a gagné tout, parce que la fête non moment là c'est pas n'importe quel moment, son moment n'a cherché dans la société à un consensus pour nous retirer le pays à nos têtes chargées que le gouvernement a mis, n'a pas fait élection pendant 3 ans. Donc, là où nous avons une situation comme ça,
mauvais huile pour nous jeter sous du feu, c'est garder qui gens pour nous donner une réponse à des problèmes pareils. Donc, où il est dans une situation, côté qu'il a banalisé la grève de la faim, il a pu banaliser le personnage là lui-même, sans garder sa cap fait là, et rejeter responsabilité sur des anciens actes qui étaient posés, et comme si tu as fait un bagage hier, je dis, on va faire un bagage qui est bon, je dis. Donc, nous-mêmes, nous sommes très inquiets par l'attitude. Et d'abord, de la part du gouvernement, de la part des députés, tout. Parce que leur obtient des commentaires qu'a fait, ou presque demandé dans quel pays où est, dans quel pays où vivre. Parce que un député qui pas n'importe qui a fait une grève de la faim, et à ce moment-là, donner raison qui expliquait ça l'a fait, l'établir, il n'y a pas chita sur raison, qu'on y a chita sur le personnage là. Ou bien il y a chita sur ça que tu fait déjà longtemps. Donc, là où une situation comme ça, son bagage qui est inquiétant tout, et lui demander où, qui côté nous voulons aller à la société ça. Maintenant, ça, risque nous avons là, Mme Bonhomme, pour comprendre là bien, ou un risque, côté que, d'une part, le gouvernement, j'en la prend là, d'ailleurs, c'est comme s'il n'est pas concerné, pas ça qui a passé là, et c'est un rôle de regarder quelqu'un, alors que, regarder les questions, sont questions fondamentales liées, côté que reproche et que pour lesquels le député a exposé ville, et c'est ville qui est exposé, quelle que soit la position de le avant, mais actuellement, ou une situation réelle qu'on est obligé de traiter, et pas de disposition qui prend pour traiter la situation. Donc, ça, c'est un bail qui est inquiétant, qui impacte la gain sur l'environnement politique global là, et personne pas Kawel pour le moment, qui impacte la bien sur sérénité nous besoin pour nous mettre le pays à sourail ou pas ouais qui gens ou pas le joindre si pas gagner une prise de conscience de la part du gouvernement sur question. Donc à ce moment-là, nous-mêmes nous très inquiets par ça qui a passé parce que d'un côté, on voit un monde qui a banalisé l'extrême, de l'autre, on voit un gouvernement qui a lavé même tant que Pilate, qui dit ça pas concerné lui. Et à ce moment-là, ces personnages-là, ils mettent devant et non, ça l'a fait. Donc, l'état de santé le cas dégradé rapidement, parce que ça s'est préparé, vous préparez. Nous demandons, nous très inquiets pour qu'on ait ça qui a passé, qui est dommage irréversible, qui a gagné dans le et nous très inquiets par Jean, nous, le dossier a évolué. Députés eux-mêmes, ils ont banalisé. Et à ce moment-là, si la société a parlé après l'école pour les mettre ça sur le tapis, pour nous parler, pour nous discuter, pour nous prendre position sur lui, ou gagner une situation côté que nous avons fait bac totalement sur tout acquis nous avons gagné parce que on a fait bac sur tout acquis côté gagné. Oui, mais il faut regarder le temps, on ne va pas la parole, il faut regarder faut regarder tout le temps ça. Jean-Victor fini. Nous arrivons non point m'a fini, nous arrivons non point je dis à la question très problématique, son citoyen qui acceptait exposer ville pour une cause politique et à ce moment-là si ministre communication a banalisé ça qu'a fait là, si en plus il a dit pas concerné par ça qu'a fait là, ou devant une situation très grave dans le pays qui fait que ou pas connaît finalement qui monde qui est responsable. Nous avons dépassé l'heure, nous avons un journal qui va venir après. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour inviter. On n'a même pas le temps de conclure. Vraiment, monsieur le ministre. On dit qu'on ne banalise rien du tout. C'est un singulier personnage qui est au Parlement haïtien, qui a fait des déclarations incendiaires, ça qui n'est pas du tout admissible.
dans la société démocratique que nous voulons construire. Le ministre de la... Et nous invitons camper dans la grève de faim pour la loi psychologue. Parce que c'est ça le mérité, c'est ça le besoin. Woody Erivo, et puis Jean-André Victor, coordonnateur général du port de Pémettre sans négation, secrétaire du barreau de Port-au-Prince. Trois personnalités, ça y est sous plateau à jeudi pour sans détour très animé. Et merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.